Tu trouves pas qu'il y a une ambiance qui change là actuellement? Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Salut à tous les Hey. humains, comment ça va? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sonore, le dernier de l'année, l'émission qui fait des connards. Oh, tu l'as dit, tous des connards. Allez, c'est parti. Bienvenue, c'est la dernière émission de l'année. Hein. Ça y est, Ouais. les fêtes arrivent, c'est beau, c'est de Ouais, Noël. c'est rouge, c'est il y a des magnifique. boules de partout, Ouais. j'adore les boules. Ah bah voilà, tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, il Ouais. fallait attendre ce 21... Bon, ça va, c'est le dernier épisode. Ouais, en en plus, c'est bien plus. parce qu'il va sortir. C'est l'épisode 24. Ouais. Donc, il va sortir. 24 veille de ouais. Noël, et il va sortir Exactement. le... Normalement, Avant Noël, le du coup, 22, je crois, un truc comme Du ça. coup, ah putain, t'imagines, on n'a pas fait exprès, et pourtant, tout était calculé. Ouais, exactement. C'est la troisième dimension. Grave. C'était quoi avec l'araignée là, qui tournait autour de la planète, la troisième dimension? Tu te Spider-Man. rappelles? Non, quatrième dimension, c'était l'émission. Pas troisième, quatrième. C'était Elle était forte, en cette quelle année émission. ça? 1960? Non, ça devait être 90, un truc comme ça. C'était vieux. Hein. Ouais, Ouais. non, c'est pas très vieux, j'étais pas né. Mais ouais, Ouais. c'était pas très vieux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode? Il nous semble, Alain Lutin, que il est de bon augure de faire un résumé de tout ce qu'on a vu cette année. Alors, pas toutes les vidéos, parce que sinon on est reparti pour au moins 1000 heures. Ouais, le parcours global d'un Mais commercial. ouais, et puis les changements qui vont intervenir pour le métier de commercial. Mm. Comment toi tu le sens? Bah, Comment tu vois les choses qui évoluent? Parce qu'on a échangé avec beaucoup de commerciaux, on a eu des élèves en plus, on a eu des réussites d'élèves. On félicite, parce qu'on le Ouais. sait. Là, à l'heure actuelle, on est le 8 décembre. Alors on tourne, vous savez tout. Vous voyez qu'on a très peu de décalage entre le moment où on tourne et le moment où on publie. Mais on a déjà des bonnes nouvelles. Certains de nos élèves sont sur le podium en ouais, cette fin ça d'année. c'est beau. Et Et franchement, on est ça- super fiers de vous. J'espère que nos élèves, vous nous suivez aussi. Ouais, Mais franchement, on est super fiers de vous parce que même moi, hein, je suis super fier de nous deux, de toi, de tout ça, de cette alliance parce que je trouve que c'est super bien de se dire, ça fait qu'un an qu'on a monté ça. On a eu des élèves qui nous ont fait confiance, hein, Ouais. alors que tu dis on a démarré, c'est vrai que c'est pas évident de faire confiance à une boîte qui est pas connue. Et il y en a qui nous ont fait confiance et on est arrivé à se dire que ces gars, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils étaient derniers quand même. ils Tu étaient regardes pas dans certains les de nos premiers. élèves, ils Ouais. n'étaient pas du tout dans les Ouais, premiers, ouais, ils c'est avaient vrai. des salaires à peine qui étaient au SMIC, quoi, à 1005. Enfin un peu plus, mais du coup, ils sont aujourd'hui sur le podium et ça c'est beau, ils Ça finissent fait l'année plaisir. numéro 1, quoi. Et Et ouais, ça c'est magnifique et d'ailleurs on est très très fiers de vous et on vous remercie de nous avoir fait confiance grave. là-dessus. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui rejoindront les Archangels aussi. Ouais, ouais, ouais. Et bah, ça prouve aussi que ça a marché, que tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a mis de nous-mêmes sur ces vidéos, sur cette formation, sur ce Sur les coaching, accompagnements, ouais. ça a porté ses fruits, ça marche du coup. Ça marche. Et comme quoi l'ADN vecteur, finalement, ça sera peut-être bien une nouvelle façon de vendre, hein, Ouais. nouveau. Ça sera l'ADN. Une nouvelle Fini les méthode. méthodes, on passe à Ouais. une ADN. Et c'est ça qu'on va venir voir tout au long, je pense, de cette vidéo, sur ces phases d'évolution, sur comment on voit le métier de commercial, encore une fois, et comment il a changé, comment a changé la vente aussi. Il y a des choses Mm. qui ont changé, des choses pas, et malheureusement, qui n'ont toujours pas changé. Mais c'est sur ça qu'on va aller sur cette vidéo. Donc, restez avec nous jusqu'au bout, parce qu'il y aura que du contenu inédit, exclusif, et qui va vous permettre d'avancer, de pouvoir vous projeter sur l'année 2023. Et comme d'habitude, honneur à l'expérience, au lutin le plus vieux de France, mais toujours aussi jeune et aussi dynamique. J'ai dénommé Alain Lutin. Allez, c'est parti, je vais parler tout le long comme ça. Ouais, tu vas bien nous casser les couilles. Comment tu vois le métier de commercial, sachant que vous avez eu l'annonce, hein, l'annonce est passée sur le fait qu'on a une deuxième société C'est dans le deux œufs. panneau photovoltaïque.
et aussi les pompes à chaleur. Et donc, tu retournes sur le terrain, Mm. aussi en tant que manager, bien Gros sûr. kiff d'ailleurs. Mais ouais, tu vas retourner voir Je vais tout retourner tout court. Exact. Alors, petite précision, tu es marié, Alain. Non, je te Ça parle du s'arrête. terrain. Ouais, le terrain, voilà, Ouais. exactement. C'est toujours important de préciser pour éviter d'avoir. Bon, on peut toujours couper au montage et du coup te foutre dans la merde. Mais C'est clair, ouais, les gens qui font ah ouais, tiens, grave. regarde, Ah, tiens, c'est ça que je ah, te le coupe salaud. pas. Il l'a retourné. Il a dit qu'il retournait tout le voisinage et tout. Mais non, ça c'est hyper intéressant parce que on a vu des choses évoluer et j'aimerais bien que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu as vu évoluer le Bah plus fortement? déjà en première introduction qui est importante, je trouve, c'est vrai que et c'est pour ça que je suis content qu'on ait appelé ça sonar, Mmh, parce que clairement pour moi le métier de commercial, c'est vraiment un art. mmh, C'est vraiment, c'est pour ça que ces phrases de se dire, n'importe qui peut vendre, tout le monde peut vendre, tout le monde c'est facile de vendre, c'est un métier facile. J'ai fait un post il y a pas longtemps où justement j'expliquais, parce qu'en fait mon frère est tombé, sur des anciens collègues d'Engie ouais, qui posaient des pompes à chaleur et qu'on dit: «Bah, ça y est maintenant je me mets à mon compte, je vais vendre». OK. Et mon frère a dit: «Non mais attends, tu t'es poseur à la base». «Ouais, ouais, 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 mais maintenant je vais vendre. Ça y est, c'est facile, je sais poser donc ça y est, maintenant j'ai décidé d'être à mon compte pour les vendre». Mmh mh. Il dit: «Mais vendre une pompe à chaleur et savoir la poser, c'est 2 métiers séparés. C'est 2 métiers totalement opposés. C'est bien, tu connais la technique, mais à la rigueur, ça, le client, c'est pas le plus important, c'est 15 de ta vente, de la technique. Donc le reste, tu vas faire comment pour arriver à faire en sorte qu'il ait envie de signer avec toi et pas un autre qui sait vendre justement?» Mmh. Et moi, je disais sur le post, c'est comme si tu étais l'inverse. Tu sais vendre une pompe à chaleur et tu dis, bah, ça y est, je sais vendre une pompe à chaleur, maintenant je vais poser la pompe à Bah, chaleur. ouais, Et c'est là, tu vrai. dis, mais t'es formé pour poser la pompe à chaleur? Mmh. Tu t'es formé pour être plombier? Non, mais j'en vends, Bah, ouais, j'en vends donc beaucoup, je vais donc poser. normalement je sais les poser. Voilà, c'est ça. C'est vrai, Et je c'est prends dans vrai que l'autre c'est pour sens ça du coup. que pour moi, le métier de commercial, déjà, c'est un métier à part Ouais, entière. bien sûr. Et c'est surtout un art, parce que c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle d'art, l'art de vendre. Mmh. Pour moi, c'est pas un truc, comme on dit, tout le monde peut vendre. Non, c'est un art. Le vrai métier de commercial, c'est un art. Ouais. Il faut savoir le faire, il faut savoir le maîtriser et avoir un discours justement qui est pas crapuleux, qui est propre. Et pour arriver donc sur cette évolution, effectivement, avant tout, moi je me dis l'évolution d'un vrai commercial, c'est d'abord la première interrogation, c'est la remise en question. OK. C'est toujours savoir se remettre en Le question. questionnement Ouais, sur c'est soi-même, ça, sur soi-même. c'est vrai. C'est important, Je crois que c'est un des 3e conseils qu'on donne le plus souvent. ouais. Mmh. Ouais, le conseil c'est vrai que tu dis la remise en question, elle est inépuisable déjà, surtout le commercial qui a 70 ans, enfin non, il est déjà à retraite, mais qui a Oh le 45 ans, pauvre! 50 ans et qui se dit: «C'est bon, j'ai de la bouteille, ça fait» souvent il en a d'ailleurs, mais C'est mais clair. mais qui se dit: «Ça fait 30 ans que je fais ça, je maîtrise» et qui accepte pas justement de se dire: «C'est bon, les petits jeunes qui débarquent, c'est pas lui qui va me piétiner» et bizarrement, bah, c'est là qu'il se fait piétiner par un petit jeune et il le supporte pas. Puis le changement des comportements de clients, on Ouais. y reviendra je pense après, mais c'est important de pouvoir s'y adapter à ça. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est vrai. De toute façon, aujourd'hui, tu as même des clients qui sont commerciaux et même beaucoup. Tu as Mmh. beaucoup de clients qui sont dans le commerce, que ça soit en vente boutique, que ça C'est vrai qu'on n'a soit. jamais parlé de ça, mais le client, il peut se transformer en un commercial, mais dans le sens, tu sais, Ah, mais il est aussi doué en affaires que bah, enfin, tu as très, très souvent. Alors, moi, je l'ai souvent parce eu, qu'ils une ont pas la madame pression de la qui dit: vente. «Eh, mon mari aussi est commercial, hein». Ouais. Oh, moi moi Je j'adorerais dirais ça, je ça. disais toujours: «Ah bah, c'est génial, ça va aller plus vite alors comme ça». Ouais, «Ah ça l'a pas il y a pas eu de coup de pression». Je dis: «Bah non». Du coup, il va pouvoir, savoir si je suis un bon ou un mauvais commercial. ouais. Moi, j'aimais bien, justement, quand je Ouais, c'est tombais le beau dessus aussi. challenge. Alors, après, c'est vrai que j'aime bien un peu, pas faire combat de coq, mais un peu. Tu non! Non, franchement, non. Et donc, Non, non. du coup, quand j'avais un mec qui je C'est savais que c'était rare. qu'il était commercial, je me suis dit: «Oh, Mmh. chouette!» Comme Obélix, Tu vas faire du «Chouette, feu? la potion magique!» Oui, 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 où mon menhir? Mais c'est vrai, par rapport à ce que tu dis, ça, c'est un fait qu'on a remarqué beaucoup cette année. Bah, je pense que la mouvance, elle date de 2 ans. C'est, l'accessibilité donc, au freelancing ou à l'entrepreneuriat, auto-entreprise, tout ça. Et la conjecture faisant, tu vois, il y a eu beaucoup de démissions Ouais, après le covid. Tu sais, genre, bah, là, une remise en question, mais sur le sens à ta vie, sur, c'est marre d'être ça. salarié, tout Ou ça. passer Donc, ton temps sur la route, je me comme ça, lance, ouais. à mon compte. Sauf que, comme tu dis, se lancer à son compte, c'est donc, savoir vendre et on pense le faire. C'est-à-dire que quand on est, au sein d'une structure, en fait, on ne se rend pas compte, mais on représente la structure et la structure, finalement, nous cadre aussi Mmh. dans la manière de vendre
Et finalement, quand tu es le technicien, tout ça, tu dis, bah, c'est bon, ça passe, c'est pas si compliqué que ça. Les gens veulent un produit, donc forcément, ils vont l'acheter. Ouais, c'est ça. Et ils n'arrivent pas vraiment à faire cette nuance entre vouloir, pouvoir et donner l'intérêt. Et ils y vont comme des bourrins, Mmh. ou alors ils manquent de patience. Je pense que tu donnais le conseil là du questionnement. Euh, la plus grosse qualité qu'il faut avoir, c'est oui, en effet, être capable de se remettre en question facilement. La curiosité, Mmh. là, elle vient en deuxième position maintenant pour Bien moi. placé, bien sûr, ouais. Bienveillante, bien Ouais. sûr, ouais. Et la première, maintenant, c'est la patience. Mmh. C'est la patience parce que là, on montre plusieurs choses. J'ai plusieurs projets, on y reviendra, mais. Et je suis entouré de personnes qui ne sont, contrairement à toi, pas forcément dans la vente. Mmh. Et l'entourage aussi, qui ne sont pas dans la vente. Et donc, les projets se lancent et on veut tout de suite. Tu sais, Ah que bah ça, oui, que c'est ça ça, tombe, bah tu ouais. vois, genre, mais Mmh. c'est quand que ça arrive et tout. Et c'est là que quand tu es commercial, tu vois, on fait des rendez-vous, on a des prospects, ils sont pas tout le temps transformés, mais on sait qu'ils vont être peut-être transformés plus tard. Mmh. Mais il faut faire attention, il faut pas venir trop forcer. Tu vois, il y a plein de dosages. Mmh. Et là, il y a tout ce phénomène de patience-impatience qui est en confrontation. Tu sais, t'as, les deux petits monstres là, Mmh. qui sont là. Tu as Jean-Michel Patience et Jean-Michel Impatience. Tu as Jean-Michel Patience qui fait ah, vas-y, c'est bon, là, il faut y aller, là, il faut closer, là, il faut serrer. Et tu as non, 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 attends, là, tu vas le braquer et tout. Et il y a un combat entre les deux. Et souvent, celui qui l'emporte, c'est Ouais, l'impatience. c'est vrai. Bah, Et regarde, par exemple, il y a à peine, bah, hier où j'ai appelé un prospect pour lui dire: «Bon, bah, voilà monsieur, j'ai tel commercial qui va venir vous rencontrer pour des panneaux solaires». Et il me dit: «Bah, non, mais j'ai dit au commercial que ça sert à rien que vous vous déplacez maintenant». Et je dis: «Pourquoi?» Il me dit: «Bah, faut que je refasse ma toiture». Et je fais: «OK, d'accord, bah, du coup, la toiture, vous la referez quand?» «Bah, quand j'aurai fini de payer la maison, donc dans 5 ans». Et je fais: «OK, bon, bah, du coup, monsieur, en attendant, ça n'empêche pas, puisqu'on pose en surimposition votre mm, toiture, vous l'avez fait dans 5 ans, on peut poser en surimposition, on ne touche pas à la toiture, on vient se fixer directement sur le chevron ou la fermette. Et ensuite, le jour où vous ferez la toiture, on enlève les panneaux, vous refaites vos tuiles, et puis voilà». Il me fait: «Ah non, mais c'est même pas des tuiles». Je fais: «Vous avez quoi du coup? Vous vivez comment?» Et il me dit: «C'est de la fibro». Et je fais: «Attendez, mais alors du coup, il y a de l'amiante?» Et il me dit: «Ouais». Et je fais: «Ah bah, on oublie alors dans ce cas, c'est pas ouais, posable». Et tu vois? Et je me suis dit: «Rien que ça, le commercial, il a voulu prendre le rendez-vous à tout prix, mm, sans creuser». ça. Ça veut dire qu'on aurait pris le temps de faire un devis, Mm, on aurait pris le temps de enfin, là, on aurait perdu du temps c'est plutôt. ça. Il Oui. aurait perdu du temps à se déplacer, à y Mm. aller pour finalement dire: «Beh, je vous C'est l'avais toujours dit, non, quoi. Bah je oui. vous l'avais dit au téléphone que c'était Oui. pas posable». Oui. Mais Et il y a voilà, comme tu dis, là, il y a trop d'impatience. C'est on trop veut faire plaisir à d'impatience. nos chefs, on veut y aller, on veut y aller, on veut tout donner, et puis finalement, tu as envie de dire: «Mais» Et c'est encore pire quand tu es artisan, parce que tu es ton propre chef. ouais, Donc en fait, il y a personne qui peut t'embêter, il y a personne qui peut te remettre en question. Et, et souvent, tu rages parce que tu dis, bah, c'est bon, je comprends pas. et c'est là que ça Si on prend devient l'exemple de la pompe à aussi chaleur, là, qui était flagrant, puisqu'on a été en contact justement avec ce type d'artisan, bah, tout le monde en veut de la pompe à chaleur, tu vois. mmh, Voilà, c'est comme nous à l'époque, juste un an après qu'on soit à Vérissure, tout le monde voyait des alarmes après. mmh, Et, euh, et là, tu dis, ben, c'est bon, c'est un Eldorado et tout. C'est comme à l'époque des chercheurs d'or, bah, il y a de l'or partout, tout le monde ouais, va à la ouais, conquête de l'Ouest. Mais c'est pas ça en fait. Les meilleurs ne sont pas. Enfin, tout le monde n'a pas eu l'or justement. Bah, c'est pareil pour les pompes à chaleur. Il y a une demande forte, mais ça n'empêche qu'il faut toujours bien faire le boulot commercialement mmh, parlant. ouais. Et Bah, c'est tout, surtout tout que le monde sinon prend tu des risques, raccourcis, tu vois, tout le et monde puis prend des tu risques de faire raccourcis. du travail tellement sale que Bah ouais. le mec, comme tu dis, qui a son compte, qui veut poser à tout prix l'histoire de sa thune, Mhm. il pose mal, il pose, une pompe à Ou chaleur alors qui il est peut poser bien, sous-dimensionnée. Ouais, il mais peut bon, poser c'est bien, mais où il a sous-dimensionné pour ouais, forcer la vente. c'est ça, parce que Donc en c'était fait, la sa moins pose, elle chère. est propre. Bah, pour te donner un exemple, moi, quand j'étais chez Engie, j'étais allé chez un client, qui s'est fait démarcher pour une pompe à chaleur. Il a été posé Mm. et je lui dis: «Bon, bah, OK, on vous a posé quoi?» Il a dit: «Bah, on nous a posé un 3 kilos, ça nous a coûté 13 000 €». Je fais: «OK». Mon frère qui est calé, je lui dis: «Bon, attendez, on appelle en même temps». On appelle mon frère, je dis: «Vas-y, t'es calipac, est-ce que tu peux dimensionner le truc?» Attends, mais écoute bien, hein. Mon frère, il dit: «Il fallait une 16 kilos». Ouais, ouais. Donc il manquait quand même Et trop il là. lui a dit non, mais c'est pire que ça, il lui a dit: «Il pourra jamais, 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 jamais être, à température à partir du moment où il fait en dessous de 7 degrés. Ok. Donc là où il y a besoin. Là, il y a besoin». Donc en gros, il a dit: «À chaque fois qu'il sera en dessous de 7 degrés dehors,
ça lui coûtera 1500 € par T'imagines? mois d'électricité parce qu'il va forcer sur la résistance de Oh, chauffage. t'imagines? Et là, en fait, il m'a dit, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a dit, regardez, en 3 mois, j'ai eu 2500 € de rattrapage d'EDF. Non, mais c'est horrible, hein. Et là, voilà. Et T'imagines, là, non, on mais s'est quand dit, tu dois putain, être tout mais, blanc, quoi. ah, mais dégoûté, t'imagines? 2500 €. Et mon frère, il lui a Putain, mais dit, mais eh, ça, vous allez l'avoir moi, tous les mois pendant moi, 4 je mois, vois le quoi. genre de Ah, facture, mais tu mais fracasses le tu mec. tombes. Oh, bah oui, t'as envie Le enfin, mec, tu l'appelles, je tu lui pense dis, que vous pouvez t'es. venir? Ouais, Parce que là, je vais vous défoncer. grave. Non, En mais plus, il était balèze c'est vrai de que c'est ce gars. terrible. Et même si un artisan qui fait très très bien son boulot, la vente, c'est vraiment quelque chose de spécifique. En fait, on se demande toujours, les grands de ce monde, comme on peut les appeler, les Steve Jobs, les Elon Musk, enfin, ils sont plus de ce monde pour Steve Jobs, rest in peace, RIP. Les Jeff Bezos, en France, on aurait des Xavier Niel, Mmh. toutes ces personnes-là, ou Simonocchi, si je me trompe pas, celui qui a fait Meet, le truc de Ah, rencontre c'est là. ouais, Euh, mythique. voilà, Mythique, oui, ça. mythique. Mmh. Ces gens-là, tu vois, on dit, ouais, mais comment ils font et tout, et c'est quoi leur force et tout. Ils ont deux forces. Ce sont déjà des grands fédérateurs, Mmh. et ce sont des personnes qui savent se vendre. Oui, Mais et un truc de puis malade, c'est-à-dire qu'ils arrivent à porter tout le temps, n'importe quel projet, ils arrivent à le porter, mmh. à l'incarner. Après, l'idée était très bonne aussi. C'est vrai qu'ils ont eu des super bonnes idées aussi. Mais l'idée peut toujours être bonne, mais si tu l'amènes mal, tu sais, Ah oui, bien c'était sûr. vraiment ma conviction, mais c'est toujours ma conviction, quand j'ai quitté le droit, tout ça, parce que je me suis dit, mais je peux avoir n'importe quelle idée. Moi, je me Ouais, faut souviens, savoir l'amener, c'est pour clair. l'anecdote, ma première idée, j'étais encore En en fac. fac, j'étais dans mon master, et je me faisais chier, tu sais, déjà. Je me faisais vraiment chier, mais un chier pas sympa, un chier remise en question, tout ça. Qu'est-ce que Ouais. je fous ici, tu vois? Et du coup, du bois des bières. Mais non, attention, l'alcool est dangereux pour la santé. Mais en période étudiante, il faut se méfier. Puis Mais Noël, c'est bien, hein, sans alcool. hein? T'as dit quoi? J'ai dit Noël, c'est bien, mais sans alcool. Ouais, c'est clair, la fête est plus folle. C'est important, faites attention à votre santé. Non, mais tu vois, et donc j'avais, comme je prenais pas mal de notes, j'écrivais un truc, et à un moment, j'ai gribouillé un truc, je dessinais, tu vois, comme j'avais Mmh. fait un peu, enfin, je faisais du dessin. J'avais dessiné un casque de Spartiate. Voilà, parce que, Ouais. voilà. Et mon meilleur ami, bah, on a un truc avec les 300, tout Ouais, ça, Spartiate, tout ça. Et en même temps, je regardais sur Internet du business, tu vois, des trucs business, tout ça. Et c'était à l'époque où le dropshipping commençait à émerger, mais ouais. très peu, tu vois. C'était connu en Suisse, mais pas en France, pas autant que maintenant. Et je suis trop deg parce que j'aurais dû suivre la mouvance, je serais déjà multimillionnaire. Parce que l'idée, c'était de faire. Du coup, je me suis inspiré de ça, dropshipping. Donc, c'était l'idée de vendre une marque. La marque, c'était Sparta avec le casque, et puis voilà. Puis créer des t-shirts, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, c'était la première idée de business que j'ai eue. Mmh. Et puis Guillaume, bah, lui, il m'avait suivi à fond, tu vois. Je lui ai dit, bah voilà, on fait ça et tout. Tu Et vous avez fais. jamais lancé? Non, jamais lancé. Ouais. Bah, parce que la peur, premier frein. Et Ouais, puis moi, après un flocage d'un je ne t-shirt, c'est savais pas vendre. ouais. Là, je me suis dit, non, mais attends, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème parce que des idées, j'en manque pas. Mmh. Tu sais, j'ai toujours dans ma tête, il y a 1000 projets, il y a 1000 personnes, il y a un peuple. Et, euh, et du coup, je me dis: «Ouais, mais ça sert à rien. Peu importe l'idée que j'aurai, peu importe ce que j'ai, si je ne sais pas la vendre, ça ne sera jamais, viable, Mmh. et donc il faut savoir la vendre». Et Ouais. c'était pas, l'idée est révolutionnaire. Non, non, non. L'idée, elle est pas ré en fait, une idée n'a aucune valeur si rien ne se met autour. Ouais, bien sûr. Une idée, ça, c'est vrai. C'est pour ça que c'est bon de s'entourer aussi parce que Ouais, ton idée, des fois, tu es tellement focus sur ton idée à te dire: «C'est la meilleure, c'est top», ouais, puis d'avoir des gens autour qui te disent: «Bah ouais, mais il y bah, a eux, ça ils qui sont très réalistes. machin». En Voilà, plus, c'est en ça. France. En Ouais. France, On aime bien être On ah pessimiste. ouais, 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 franchement, si tu veux te faire détruire ton idée Ah bah, en c'est 1 clair. heure, tu Ouais. vas tu vas en France face à 3 Français, lambda, Mmh. ton idée est détruite. Ouais, bah, oui. Bon, on a assez des destructeurs de rêves en France. Après, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que c'est un mal parce que ça te remet en question, justement, ça te force, enfin, si tu acceptes, de venir retravailler sur cette idée. Elle est pas mauvaise, mais au moins ça faut l'épaissir. Faut venir, retrouver justement ces axes d'intérêt que toi tu n'aurais pas perçus, Mmh. mais que les autres finalement, c'est le point de bascule pour, justement adhérer à ton produit. Et en ça, c'est là que c'est parti. Moi, je me suis dit: «Il faut savoir vendre», parce que finalement maintenant, avec le recul, alors après ça va nous amener sur un autre sujet, ce qui est la spécialisation du commercial, qui arrive de plus en plus actuellement. Mmh.
On aura notre avis là-dessus. Mais si tu veux, maintenant avec le recul, quand je me dis oui, je suis capable de tout vendre. Mmh. J'ai cette spécificité, en fait, d'emmener les gens. Mais c'est J'ai pour ça que pour moi, c'est pour ça que je classe pour moi d'art du mmh, commercial parce que pour moi, comme on disait, c'était un commercial. Bon, c'est vrai que ça va rejoindre ce que tu voulais aborder tout à l'heure, mais quelqu'un qui vend le même produit pendant des années, ça ne veut pas forcément dire que c'est un bon commercial mmh, parce que c'est juste qu'il est dans sa zone de confort. mmh. Ça fait 20 ans qu'il vend le même produit et c'est pour ça que tu en as plein qui n'osent pas partir ailleurs parce qu'ils maîtrisent tellement leur produit que ça les emmerde de devoir apprendre notre produit, recommencer à zéro et surtout de se dire est-ce que j'arriverai à le vendre ce produit. Oui. Et là, Ap comme tu dis, tu rejoins le vrai commercial qui se dit quel que soit ce que tu me donnes à vendre, mmh, je saurai le vendre. mmh. Maintenant, si tu as peur d'aller ailleurs, donc c'est primo parce que toi, tu n'as pas envie de sortir de ta zone de confort. Si tu n'arrives pas, c'est qu'effectivement, bah, pour moi, tu n'es pas commercial. Mmh. C'est juste que tu maîtrisais ton produit, c'est tout. Après cette personne, ça fait 20 ans qu'elle est dedans, elle a un mérite, c'est si elle continue à bien fonctionner, d'avoir réussi à se mettre en question personnellement pour maintenir, sa moyenne sur, autant d'années. Ouais, Après, comme tu disais, il y a un truc qui est quand même essentiel, on est capable de tout vendre, mais il y a quelque chose qui est important et que je me rends compte avec certains élèves qu'on suit, c'est comment ça structure autour. mmh, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un plan de vente qui est mis en place? Est-ce que tu es vraiment autonome à 100? Donc est-ce que des fois, pour certains commerciaux, ce n'est pas trop tôt? mmh, Puisque l'autonomie, c'est quand même quelque chose de quand on te dit: «Tu es full autonome», tu es quasiment un chef d'entreprise, hein. En fait, tu es vraiment comme si tu étais auto-entrepreneur et ouais, c'était toi à vendre tout seul parce qu'en gros, tu as pas de plan de vente, la bagnole de fonction, limite, tu en as pas, c'est à toi de gérer. Enfin, tous ces trucs de contraintes que finalement, bah, c'est comme si tu étais un commercial indépendant, pardon. Et ça, il faut questionner. Quand vous avez des entretiens, que vous connaissez pas vraiment, que c'est pas une grosse boîte connue comme des Engie, des Verisure, des des C2E. EDF, des C2 Énergie. Non, C2 Énergie, il faut poser les questions là Ouais, justement et vous verrez que c'est structuré en fait. C'est en ça genre, ok, alors votre produit, présentez-moi votre produit. En fait, si, j'ai remarqué ça par rapport aux élèves, là où ça fonctionne le moins bien, c'est-à-dire que les commerciaux, ils se votent, c'est pas de leur faute. C'est parce que même le le plan de patron en vente, lui-même ne ouais, sait même pas le produit, comment le vendre. ouais, Enfin, bah ouais, même pas le présenter, mmh, mais le présenter avec vigueur, avec enthousiasme pour passer à l'action. Pas du genre dire, bah là, vous voyez, vous avez 2.4 B8 8 mm en ZT 409, ce qui fait vraiment sa spécificité. mmh, Super. Donc au client, je vais lui dire ça. Donc là, vous avez un Z4 408 en. Non, qu'est-ce que ça amène au client? mmh, Si même le patron ne sait pas ce que son produit amène, waouh! Tu vois, genre, bah là, vous avez des véhicules électriques, c'est bien, vous allez pouvoir changer votre flotte. Quel est l'intérêt? mmh, J'ai une flotte qui a 1 an. Ben, ils sont électriques. Donc même le patron ne sait pas quel est l'intérêt de ouais, changer bah une ouais, flotte à part dire que c'est électrique. mmh. Donc ça, c'est important, venez questionner, voir vraiment si c'est une plus petite structure justement où il y a moins de force marketing, par exemple. Après, il y a aussi un truc que je trouve qui est assez primordial, c'est de croire en son produit. Ouais, bien Parce sûr. que c'est vrai que tu en as Bah, d'où la présentation, tu vois. ouais, Si, mais euh, non, mais des fois, de la présentation peut être magnifique. Moi, par exemple, je te prends l'exemple, je vais revenir sur NG, mais on vendait donc des panneaux solaires. mm, Moi, j'y croyais à 200%, sinon on n'aurait pas lancé ces 2 énergies non plus. mm, Mais j'avais des collègues qui disaient: «Mais moi, Alain, je te dis sérieusement, même moi, j'installerai pas des panneaux solaires chez moi». Je dis: «Mais pourquoi? Parce que là, tu es vraiment bête. Tu vends des produits». Si, et je dis: «Mais voilà pourquoi tu vends pas déjà. Si toi-même, tu vas en vente, tu essaies de convaincre quelqu'un d'acheter des panneaux solaires et toi-même, dans ta tête, tu te dis: "Même moi, j'en mettrai pas"», bah mm. oui, mais pas étonnant que tu les vendes pas. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est sûr Et de croire en puis, son en produit. plus, Mais ouais. là, tu t'imagines, quand tu fais un entretien d'embauche, tu sais, c'est ce que je me posais la question. Si on me demande mes services, c'est la première question que je ferais. C'est bah, faites-moi une présentation produit. Mmh, Ensuite, montrez-moi votre structure. Est-ce que vous avez un plan de vente? Non, très bien. Donc, si je suis là, je vous en fais un. mmh, Donc, vous allez me payer en conséquence que je vous fais un plan de vente, ce qui va augmenter votre chiffre d'affaires. Comment vous êtes organisé? Comment vous prenez les rendez-vous? Est-ce que c'est des rendez-vous fournis? Tu vois, toutes ces questions qui font que moi, en tant que commercial, j'ai besoin de ces ah, infos mais moi, je suis pour te, pareil, pour te dire, pour t'organiser, pour ouais, voir si c'est propre, quoi. et te Mmh, dire ce que je suis capable de t'amener réellement en objectif. mmh, C'est-à-dire que si je te dis je fais 20 ventes, mais en fait je me rends compte que le marketing est pété, donc ça veut dire que c'est à moi de créer le marketing, de vraiment créer de A à Z vraiment ce phénomène de désir.
Par contre, s'il y a déjà un marketing, tu as déjà plus une image de poids, tu vois. Ouais, bah Donc, oui. quand tu arrives, tu représentes quelque chose. Tu n'es pas juste un commercial lambda qui présente un produit, mais genre neutre. Tu vois, panneaux solaires, il y en a plein Ouais, qui bah peuvent ouais. présenter des panneaux solaires. Mm. Mais qu'est-ce qui te différencie sur ce panneau solaire? C'est quoi? C'est ta façon de poser, c'est ta façon d'amener les choses, c'est ta façon de te comporter avec le client, c'est la manière dont tu encadres le client. Est-ce qu'il y a plusieurs acteurs? Toutes ces choses. Il y Mm. a, il y a plein de critères que tu peux mettre en avant ou pas, mais ça, faut vraiment choisir le bon. Ouais. C'est pas la peine de dire, bah oui, on fait ça, on fait ci, on fait cela. Non, 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 non. Ouais, mais c'est Concentre-toi pour ça sur un que truc qui te différencie. les boîtes aiment bien prendre des novices qui connaissent rien. Parce que, alors, il y a les deux. Il y en a, ils aiment bien prendre des gens qui sont déjà calés, les sous-payer et se dire c'est cool, il va nous ramener des ventes et puis il va pas prendre grand-chose Oui, parce qu'il prend le même salaire que les autres. ouais, Et le débutant, il va arriver, il va pas rechigner parce qu'il n'y c'est connaît ça. rien. Il connaît pas comment structurer un plan de vente, il connaît pas comment structurer une orga, un démarchage, de la prospection, tout Mm, simplement. C'est vrai que j'étais en train de discuter avec un gars là-dessus sur la prospection, enfin non, avec une fille, où elle me disait, c'est quoi, est-ce que tu penses qu'il est primordial de passer par de la prospection pour devenir un bon commercial? Est-ce que tu penses que ceci, cela? Et moi, je lui expliquais, je lui disais, la prospection, oui, oui, c'est essentiel parce que même si c'est téléphonique, c'est quand même, ça reste quand même une bonne école. Ça reste un meilleur moyen de t'habituer, déjà sans voir la personne, parce qu'effectivement, tu dis, bah là, tu peux te faire envoyer chier. mm. Donc, ça te permet, sachant que là, tu peux te faire envoyer chier facilement, d'arriver à te roder là-dessus. Et, Bah, quand, et à te sachant qu'en faire vis-à-vis, blinder, tu ouais. te fais moins envoyer bouler parce que tu es en Ouais. face, bah du coup, ça t'a bien blindé, ça t'a bien rodé, et je trouvais ça justement hyper important, quoi. Et c'est une transition toute trouvée par rapport à la spécialisation du métier de commercial. C'est-à-dire que là, ces dernières années, on a coupé le cycle de vente. C'est-à-dire que la prospection, c'est quelqu'un qui s'en charge, donc le à froid, il y en a un qui prend le tiède, ensuite celui-là à chaud qui va être souvent le closer, et derrière, tu as ce qu'on appelle des account managers, enfin des account commercial, appelle ça comme tu veux, mais en gros des commerciaux qui viennent accompagner la vente pour augmenter le taux de fidélisation. Mhm. Et, euh, et alors, moi, ce qui me dérange, je donne mon avis hein, là-dessus, c'est que du coup, ça donne 4 fois plus de monsieur moi-je Ouais, ah bah oui. sur la vente. Mhm. Parce que tout le monde. Je veux mettre son grain de Parce que sel, comme déjà, on tu as disait, des ouais. gens, quand ils ont vendu un iPhone sur le Bon Coin, ils disent qu'ils savent vendre. Mhm. Sauf qu'encore une fois, la vente, c'est quelque chose de particulier. C'est la particularité quand tu sais vendre, c'est de pouvoir le reproduire encore et encore, jour après jour. Ouais, et puis Pas. enfin, je te coupe 2 secondes, mais pour moi, c'est vraiment au contraire, savoir vendre, c'est d'arriver à vendre à quelqu'un qui n'est pas intéressé. Là, tu mets une annonce sur le Bon Coin pour un iPhone. Bah, le mec, à la base, quand il va sur le Bon Coin, il cherche un iPhone. Mm, Donc, tu l'as pas vendu. Tu rien fait, tu as juste fait mm. une annonce. Par contre, s'il disait non, je voulais un Samsung, et toi, tu dis mais non, mais prends un iPhone. Non, mais moi, je veux un Samsung. Et là, tu te convaincs d'acheter ton iPhone. Là, tu Ouais. sais vendre. Ça, c'est vrai que c'est un modèle. Alors, je sais qu'il y a des Puis c'est de rageux. la merde, Samsung, quoi. Mais je sais qu'il y a des rageux qui font ah ouais, donc du coup, vous vendez à des personnes qui n'en ont pas besoin. Non. Non, tu Et crées puis, le et besoin, puis tu crées et l'intérêt. j'ai envie de te dire, tu sais quoi, petit poulet, euh, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin, c'est que en fait, on se met toujours trop à la place des gens. Moi, je le vois quand on fait des super promos. D'ailleurs, actuellement, ah non, elle sera terminée. Tant pis. Mais quand on fait des promos et tout, avec des promos fortes, parce que dans la formation en ligne, ça marche très bien et tout. On dit, non, mais moi, j'achèterai jamais. Ou alors, quand j'étais en les alarmes, moi, jamais, j'aurais pris ton alarme et tout. Mais on dit, mais j'en ai rien à carrer, en fait. Parce Ouais, que t'es 1% de mais ce qui même signe pas, pas avec tu t'es moi. insignifiante. Hmm. On est 67 millions sur Terre, sur la France, le Genre, mégalo putain, français. cool. Cool, on est Cool, plus que ça y est, 70 putain, millions on a de sur la Terre. place partout, On a enfin. enfin de quoi. Ouais. Ah putain, on va pouvoir se regaver. Non, mais genre, on est trop autocentré maintenant. On dirait, mais moi, je t'aurais jamais pris et tout. Mais arrêtez, franchement. Moi, alors quand t'es débutant, ça te fait un peu chier parce que tu dis, ah merde, merde, ça veut dire qu'il faut que tout. Non, c'est faux. Vous inquiétez pas, si des personnes qui s'autocentrent sur eux, comment ils auraient réagi, c'est pas vrai. Déjà, quand tu les mets en rendez-vous, ils se font aspirer par le biais d'engagement que l'on Ouais, et puis crée. lui, il n'est pas tout seul. Finalement, Mais il y a sa oui, femme mais à oui. côté. Et là, il dit Donc, non, moi non. mais Et c'est puis, du ah putain, bullshit, mais on c'est la juste. vend en signe. Tu sais, ouais, c'est juste pour faire un petit peu, Ouais. et genre, genre, moi, tu m'aurais jamais eu. Comme si, ce qui est quand même ouf, ça, c'est que la vente, quand, quand,
quand t'es face au mec, tu dis: «Il va m'avoir», tout ça, mais vous êtes totalement malade et tout. Le mec, par contre, il peut revenir avec une grosse télé à 5 000 balles et je lui dis: «Mais elle était à 2 000 sur ce site internet. Mmh. Tu l'as acheté tout seul? Il y avait pas de vendeur, hein?» «Non». Donc tu t'es eu tout seul, en fait. C'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, comme je te dis, comme je discutais avec Delphine Barréal justement là-dessus, c'était marrant. C'est que je me dis, c'est vrai que je sais tout vendre, d'accord? Mmh. Mais à l'inverse, je suis celui qui me fait le plus carotte quand je Oui, dois acheter. ça, c'est trop drôle, Et ouais. ça m'est arrivé, c'était trop C'est marrant. pour ça que c'est Et moi qui prends les c'est négociations ça en qui main est à marrant. chaque fois. Je déteste négocier quand je dois acheter, tu Ouais, vois? c'est ouf ça, ouais. Alors qu'autant quand je vends, j'aime bien rester ferme. Mais, et en fait, on était à l'île Maurice et il y a un mec qui vendait des, tu sais, des trucs sur la plage, Ouais. genre des trucs en marbre, là, un peu des sculptures en marbre, des boîtes en forme de tortue, des trucs comme ça. Et il arrive, il me dit, ah ouais, je te vends cela à tel prix et tout. Moi, je bim, allez, 50%. Non, non, allez, je te prends les trois à tel prix. Ouais, ouais, allez, ok. Donc Natacha, elle dit, ah, je dis, hey, regarde, il fait un super Regarde, je fais truc une et tout, super trop affaire, bien. Tiens, un 50%. pour toi, un pour les enfants, machin. Et après, on fait les boutiques. On fait les boutiques. Et elle dit, ah, regarde, c'est le même truc que tu as eu à la plage. Ouais. Et ça aussi, la boîte là, non? Ouais. Ben, en fait, ils sont le même prix que ce que tu as acheté. Donc, tu pas fait d'affaires. C'est juste qu'ils voulaient te le vendre le double. Et je fais, putain. Bah ouais. Bah Et c'est vrai que je oui. suis très mauvais là. Ah ouais, Quand il s'agit tu de le vois moi, pas. je déteste négocier. Même en plus, souvent, les gens te disent, ah, mais toi, t'es commercial, vas-y, négocie. Mais Mais je fais ça toute la journée. ouais, c'est vrai. Mais Ça me c'est saoule. parce que t'es pas dans le même rapport, en fait. Mais moi, je me souviens, Cédric, il était venu parce que moi, pour le coup, j'adore ça, mais ça me permet de tester en fait la Ouais, bah ouais. nature humaine. Je sais pas si j'avais déjà raconté l'histoire des canapés, Si, mais ouais. Ah, ouais, mais ouais, je sais pas je si sais tu pas l'avais. si j'avais raconté sur Sonore, mais sinon sur Cédric, c'était trop drôle parce qu'il me voyait justement pousser à la négociation, mais vraiment moi comme une Ouais, recherche, tu comme de ouais. la science, tu voir à quel point on peut pousser la nature humaine dans ses retranchements de la négociation et tout. Et il me dit: «Putain», il vient un jour, il fait: «Putain, j'ai négocié Arthur». «Comment ça?» «J'ai négocié ma télé». «Comment ça?» «Bah, on était à Boulanger, je sais plus quelle enseigne, peu importe, et le vendeur est là, il me fait voilà et puis il me fait: «D'accord». Mais et quand il a commencé à négocier, mais ben, moi, ça va pas être possible, bah, dans mon budget, c'est pas ce que j'ai prévu, après voilà, c'est un excellent modèle, enfin vraiment il suivait, comme il m'avait dit, pas de dénigrement, on ne fait pas baisser le prix en disant que c'est moins bien, on dit que c'est très bien, mais bon voilà, on va C'est mon pouvoir mettre budget. cette Ouais. somme-là, bon bah combien, bah je sais pas, vous auriez prévu combien comme budget? Bah, en fait on avait un budget, bon bah, voilà si vous voulez, bon on est voilà la télé elle est à 3 000, bon c'est sûr que je vais pas vous en demander 1 000 quoi, mais donc ancrage vers le bas, Ouais. tac, ah ouais, oui, oui. Bah, si vous voulez, on a une promo là actuellement, donc je peux vous faire une remise de 300. Ouais, mais du coup ça ramène donc et il continue, tu vois? Il fait d'autres techniques tout et il me fait: «Putain, Ça a marché. je l'ai eu à 2 000 quoi». Ouais, ouais, bah Il ouais. était trop, trop content quoi, Mmh. parce qu'il se dit: «Putain» mais parce qu'il était timide, mais enfin on est tous des Ouais. timides et tout et c'est vrai que la crainte c'est te faire juger et de te faire juger. Ah putain, mais le radin quoi, le Mmh. mec, bah, tu pas de thune, bah, c'est parce que nous on se le dit aussi que quand on vend et que le mec, il veut nous raquer, Ouais, bah ouais. limite, il dit: «Non mais t'as pas de thune, tu vas c'est pas Tu moi qui va m'appelles me mettre en pas. slip Ouais, quoi, ouais, c'est pas ouais, moi c'est qui vais ça. te filer mon slip quoi» Mmh. et là pour le coup, tu dans le mode acheteur, il faut le faire et c'est comme ça, bah, oui, pour l'histoire des canapés, mon père il voyait des canapés, je suis allé avec lui, bah, il a eu, finalement il venait pour un canapé, bah, il est reparti pour 2 canapés pour, le Le prix même d'un prix, et ouais, il c'est avait ça. eu une ristourne encore de 300 € pour, Ouais. en fait, il a eu frais de livraison, tout ça et d'installation Faut offerts, faire, quoi. ouais. Ouais, Donc c'est il ouf. a fait, je crois, 2 000 et quelques d'économies, Alors quoi. que ouais, si t'étais pas là, ils allaient Et tout bah, il oserait pris, pas en pris fait, il me normal, quoi. voyait et il était là: «Arrête, et tout». Je fais: «Non, non, t'inquiète, ça va le faire Ouais. et tout». Elle savait pas que j'étais commercial, heureusement. Mais du coup, je lui dis: «T'inquiète, ça va le faire et tout». Puis on insistait, puis on restait longtemps, puis je mettais des silences Ouais. pesants et tout, je la regardais et tout, ça la oui, oui, ça diminue, ça diminue, ça diminue et tac, puis à la fin, mon père: «Ah ouais» et maintenant, à chaque fois, quand il fait des trucs, bah, il est un peu comme toi et il me fait: «Ouais, j'ai fait une affaire et tout, je lui ai à moins 30 puis je regarde, je fais: «C'était déjà à moins 30 non?» «Oui, et tout» et puis la dernière fois, il a fait vraiment une affaire Ouais. et ils sont trop fiers, tu vois? Parce qu'il y a un principe de résistance, donc le principe de résistance que je vous explique, c'est qu'en fait, les gens, finalement, ils aiment bien, qu'on dise pas «oui» tout de suite. Non, mais en plus, attends, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ton père, le truc le Ouais. plus horrible, je trouve,
c'est quand tu arrives, par exemple, on va dire, imagine, tu arrives chez Boulanger. Ouais. Tu te dis, putain, ouais, la télé, elle était à 2005, nickel, je l'ai eu à 1500 euros, il m'a fait une remise de 1000 euros. Mmh. Et là, tu vas sur Carrefour, Oui, il est déjà à 1005, oui. sans négocier rien. Oui, Et c'est là, ça le t'es pire. C'est trop pour ça vénère. que bah, c'est vrai que des fois je regarde, sur internet, alors pas les sites de grande distribution e-commerce, du Carrefour comme tu dis, parce que Mm. là tu es en équivalent, pas Amazon ou des trucs comme ça, parce que là ça a aucun sens, c'est pas le même système de stockage et de flux de livraison. Mais ouais, ça Et peut faire ça, chier. c'est Mais ça, je horrible. regarde et du coup, mais je lui dis pas. Hein, je suis pas le connard qui lui met devant ses yeux au vendeur et tout parce qu'il a un métier. Mais du coup, j'essaie de tirer. Et après, c'est moi et je peux lui expliquer. Mais bah, comme je suis du métier, voilà, je suis pas le connard qui va faire. Bah rien, moi, sur ce prix-là, vous me le Ah, bah, faites. t'en as plein, hein. Moi, Mais quand bien j'étais à la sûr. Fnac, il y en a plein, ils disaient, bon, bah voilà, regardez, j'ai Euh, trouvé ça sur Internet. Vous mm. vous alignez. Sauf que j'étais là, mais monsieur, c'est Moi, je sur demande Internet. quelle est la différence que vous apportez au Mm. niveau et s'il y a une assurance qui est comprise dedans. Il me dit bah, oui, ce qui peut arriver, bah, c'est ce qui avait marché avec moi sur une machine. Il m'a fait oui, bah, si vous voulez, l'assurance, je vous la fais pas payer. Et puis à ce tarif-là, comme ça, moi, je garde ma com. Je dis Ouais. bah voilà, ok, ça Bah, marche. ça me rappelle une anecdote, justement, quand j'étais en clientèle, toujours dans les panneaux solaires, où le mec, il me dit, non, mais monsieur, vous êtes à 14 000, j'achète tout sur Oscaro, machin, j'en ai pour 8 000. J'ai dit, ok, vous en avez pour 8 000, monsieur, vous achetez tout vous-même. Ok, ça marche. Vous vous faites livrer, donc là, ça ne comprend pas les frais de livraison. Vous avez peut-être rajouté 500 balles. Je dis ensuite, il faut trouver un poseur. Mm. Le poseur, sachant que c'est pas lui qui achète le matériel, il va vous facturer 3 000 balles. Donc j'ai dit, donc là, on est déjà à 11 000. J'ai dit, vous récupérez pas les aides de l'État parce que s'il est pas RGE, que c'est un mec que vous avez payé au black ou je sais pas, c'est pas déclaré, donc vous récupérez pas les aides de l'État. Donc vous avez fini votre pause à 11 000 sans aide. Mm. J'ai dit, moi, je suis à 12 000 et vous récupérez 1 500 euros d'aide. Donc finalement, je suis moins cher. Mm. Et au moins, vous avez affaire à quelqu'un de physique. Vous n'avez pas de problème. Si demain il y a un problème de SAV, vous allez faire comment? Vous allez prendre votre panneau sous le bras et aller jusqu'en Corée pour le Grave. ramener. Bonjour, je vous ai acheté du LG. Et là, vous parlez coréen? Et On mieux a que ma ça, brie. je lui disais, vous parlez coréen? Et là, il a fait, bon, allez, c'est bon aussi, c'est bon, allez. Ouais, mais c'est ça, changer un peu les perspectives. Mais c'est vrai, donc voilà, l'aparté là-dessus sur on peut être très mauvais, très bon vendeur, mais très mauvais acheteur. C'est ça Ouais, en fait. ouais, bah ouais. Et mais donc pour revenir à la spécialisation, c'est vrai que ce qui est perturbant, c'est que du coup, quand un mec par exemple qui est spécialisé donc dans la prospection à froid, souvent le phoning, Mm. il est juste bon que pour ça. Ouais, bah Mais ouais. il pense que c'est un commercial. C'est un commercial, mais dans cette partie-là. Et c'est pour ça que maintenant, je m'étais fait avoir au début. Dans les formations, il me disait, ouais, tu peux nous former sur le phoning. Je leur ai dit, le phoning, j'en fais. Mais si tu veux vraiment de la spécialisation, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Je peux t'aider, je peux te donner deux, trois conseils. Enfin, moi, ça marche très bien avec moi. C'est vrai que maintenant, au téléphone, j'ai très peu bon. Tu le sais, la semaine dernière, j'ai fait des tests pour un produit. Je me suis fait rembarrer comme jamais. Ça faisait longtemps que je m'étais pas pris autant d'enculés au téléphone qui te parlent, mais d'une merde. Franchement, j'étais un gros tas de morve à la fin. Heureusement qu'on est habitué et que voilà, ça c'est Bah après, l'expérience. ouais, moi, je trouve que c'est rigolo, C'est le justement, hein. jeu, ouais, bah après, bah Ouais, oui, mais je c'est pense que quand tu commences, c'est vrai que je me dis, imagine, je quitte une droite, je me lance dans l'entrepreneuriat, Ah bah là, et là t'es direct, dégoûté. je fais le phoning, machin, bonjour, là, et je me fais casser et Ouais. tout. Là, Ah je bah me dis, c'est horrible. Ouais. oh mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, je redeviens ce que Ouais. j'étais avant, tu vois. Mm. Alors que là, j'étais là, genre, oui? Ah, il a pas fini. Ouais. Ok. Je suis un enculé. Ok. Putain de Saros comme vous. Ok. Ouais, le mec, il Allez était vous faire vulgaire et tout. foutre et tout. Ouais. Ok. Ne venez pas chez moi sinon je vous casse la gueule. Et si je veux des... Ah! Ah bah oui, hein, là je peux me représenter. Ouais, je peux vous montrer ma tronche de paix face à vous là. Ouais. Mais voilà, du coup, comme tu dis, on prend plus de légèreté. Mm. Mais voilà, spécialisation. Donc après, les closers, donc nous, Attends, mais justement, je voulais parler de ça. ouais. Euh, des fois, comme tu disais tout à l'heure, celui qui vend par téléphone, c'est pas forcément de la vraie vente, dans le sens où je vais te raconter justement Fabrice qui était sur le terrain Hmm. pour NG, il n'y avait plus de lead. Donc il a dit, bon bah voilà, je veux bien faire partie de la plateforme téléphonique de vente à distance. Et il est arrivé dessus, donc Fabrice, bon, il maîtrise le produit, donc nickel, il avait des signatures quasiment à coup sûr. Mais du coup, il avait moins de leads. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'un autre qui n'était pas forcément meilleur que lui signait beaucoup plus que lui. Mhm. Il en signait 30 quand lui, il en avait fait que 10. Mhm. Mais
ce qui se passait, c'est que le mec, il appelait le week-end, il prenait la base de données, il l'emmenait chez lui, il appelait Mhm. les clients le week-end, il appelait le client les soirs après 17 h et il appelait même le matin avant. Et donc, en fait, ça veut dire qu'en gros, il faisait 30 ventes, mais il en appelait 200 quand les autres en appelaient que 100 Mhm. ou voire moins. Et sauf que bah, tu disais, mais en fait, là, moi, ce que je disais, mais en fait, là, c'est pas un bon vendeur, le mec, c'est un requin, c'est tout. C'est un, c'est C'est un- un opportuniste qui. non, Enfin, je veux dire, en plus, le mec, il appelle les gars le dimanche quand c'est un même. mec qui fait du volume. Ouais, Ouais, mais il n'y a plus de. Il y a plus c'est de. une baleine. C'est Ouais, pas un requin, c'est une baleine. Tu sais, il ouvre la gueule, puis il ouais, essaye ça, il de a un voir peu ce tout. qui rentre, puis après il le Mais en crache plus, par. il y avait plus d'éthique, il y avait plus de. Oui, genre le Tu vois, le dimanche et mec, il tout. appelle le Oui. dimanche, je vous appelle à 22 h, c'est bon, monsieur? T'as Mhm. envie de dire, hey, il y a un moment, tu fais quoi de ta Ah journée? bah c'est pas du tout en accord avec comme on travaille, mais ouais, c'est pas du Et tout ça, en pour moi, accord. c'est pas un vendeur. C'est juste un mec qui prend du Du volume volume. et il se dit, bon, bah voilà, sur 800 que j'ai C'est appelé, je marrant vais les parce que faire mes 10 c'est ventes. des fois ce que je te foutais dans la gueule quand on commençait à réussir. Je te disais, tu fais trop de volume, tu me saoules. C'était un peu ta technique au tout début, avec beaucoup de remises et tu me cassais les couilles. C'est vrai que c'est là-dessus que. Eh Mais ben, après ce qui me j'avais fait quand même trop un beau rire, taux c'est de que maintenant transfo je parce dis, que ouais, je je. suis associé avec Alain l'Indien. Alain, celui que tu pouvais pas saquer quand tu démarrais à Vérissure. Je disais, bah, c'est pas que je pouvais pas saquer, c'est que je n'aimais même pas la manière dont il faisait trop de volume et que moi j'arrivais derrière avec des. Enfin, je faisais pas d'offre, vraiment, moi je faisais que dalle et c'est vrai que ça faisait rire. Franchement, on a dû bien amuser la galerie avec notre truc à la Game of Thrones, genre la valeur face au volume. Ça a duré Ouais. 6 mois cette histoire, puis après ça s'est équilibré, c'est ça qui a été ouf et là bah, ça a explosé. Oui, Et parce que tu m'as titillé, tu as dit, mais toi, tu sais pas vendre ouais, sans tu remise. Et sais je pas. fais, Ouais. ok. Et toi, tu m'as dit, ouais, bah, le jour où tu arrêteras de rester à 10 ventes, on en reparlera. Ok. C'est les deux. Ouais, Ah ouais. ouais, ok, Mais c'est ça d'accord. qui est bien, c'est qu'on s'est Ouais. poussé Du coup, ça a mutuellement fait vers. du 15, mais à valeur, donc Ouais. bah, on s'est gavé. Mm. Et Vérissure aussi, ils n'ont pas été perdants sur le coup, même s'ils n'ont toujours pas compris que vendre à valeur. Enfin, si, ils ont compris qu'ils nous payaient cher surtout. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ce volume, ça marche. Après, quand tu commences Ouais, mais t'as vraiment. plus de vie au Voilà, mais final. Enfin, moi, j'avais un beau taux quand de tu commences transfo, à te donc rendre j'avais compte, quand tu pas as un ce beau taux de point-là. transfo, que tu vends à valeur, mais ouais, t'es royal. Et en plus, que tes clients, ils acceptent ça. En fait, quand tu leur expliques, je vais être plus cher, mais je vais vous expliquer comment. Enfin, comment. C'est pas dur Pourquoi? comment, le Ouais. pourquoi. Et que derrière, en plus, ils voient que t'es pas fatigué, tout ça. Ils voient que tu enchaînes bien. Ils vont te dire, bah ouais, bah, moi, je m'en fous, hein, je veux bien mettre 1000 balles de plus, hein. Mm. Je veux bien les prendre, hein, c'est pas un risque, hein, que je prends. Je prends plus de risques à celui qui me dit, ouais, je suis à gauche, à droite, machin et tout, ça n'arrête pas. D'ailleurs, je trouve pas que c'est productif en termes d'arriver devant un client, genre, tu sais, il y a des techniques comme ça, genre, ouais, t'arrives un petit peu en retard et tout, pour montrer que t'as. Ouais, arrive à l'heure déjà, surtout en Haute-Saône, tu verras que t'as des anciens miloufs, donc l'heure, c'est déjà Ouais, en ouais. retard. Mm. Mais arrive à l'heure, et mais le truc est genre, oh là là, on croule sur les demandes et tout, doucement, hein, parce que de plus en plus, les clients, eux, ils veulent du personnalisé. Mm. Donc, de dire ça, ils vont dire, ah ouais, donc moi, je suis juste un mouton parmi tant Ouais, d'autres, quoi. un client plus que Ouais, l'autre, je suis ouais. juste un Mm. numéro, quoi. Mm. Donc attention, hein, ça ne marche de moins en moins. Donc d'ailleurs, ça va sur l'émouvance de Ouais, la parce que vente. ça, c'est de l'anti-vente, Ouais, quand c'est les des vieux mecs font trucs ça. d'anti-vente. Si c'est pas vous, monsieur, c'est pas grave, hein, la remise, elle sera Ouais, pour un autre. On a tellement genre, de demandes. ouais, Mais j'ai ouais. que 3 remises. Moi, tu vois, par exemple, moi, j'aimais bien prendre mon temps en clientèle. Après, vraiment, ce qui est trop bien, c'est que la pression financière, je l'ai pas. Même quand je peux l'avoir, Tu te la mets pas, ouais. bah, je me dis que maintenant, je m'en sortirai toujours par ma faculté à vendre. Donc, puis voilà, j'ai pas trop besoin de matériel. Mais même quand j'étais en clientèle, il me disait, et puis ça discutait bien. Et puis du coup, je prenais mon portable et je disais au client, bon, bah, je vous verrai. Demain, j'ai un express et le gars me dit, bah non, bah, j'ai envie de rester avec vous. Je l'ai fait rarement, Mm. parce qu'il faut pas en abuser. Bien sûr, le client à côté, il dit, putain, je viens de me faire prendre un lapin par un commercial là. Mais ça m'est arrivé 3 fois, mais des fois, je dis, je reste avec le client. Mm. Parce que c'était trop bien, tu vois. Et je disais pas là, oh là là, non, oh là là, je suis à la bourre et tout, il faut que j'y aille et tout. Et des fois, Ouais. j'étais vraiment. Mais il fallait rester avec le client, je trouvais ça trop bien. Et de dire, ouah, et en ce moment, c'est la course et tout, ça va à gauche, à droite, bah à ce moment-là, tu prends moins de rendez-vous, c'est à toi de gérer. Moi, je Mm. dirais, bah, gère-moi, moi, je vais prendre quelqu'un qui est moins à la bourre et au moins, il me fout pas les pétoches à Bah, dire c'est qu'il vrai est que moi, je désorganisé. prévoyais pareil, je prévoyais tout le temps de me dire,
tu risques d'installer dans la foulée. Ouais, Donc, quand on me disait: «Non, tu vends un à 10 heures, un à midi, un à 14 heures», j'étais ouais, là: «Non». ouais, ouais. «Mais pourquoi non?» «Bah, parce que si j'installe». Bah oui, Et j'aimais bien avec Nico dire ça: «Bah, parce que si j'installe dans la foulée». ouais, Mais comme il connaissait mon taux de transfo, il a fait: bah oui. «Ouais, bon, vas-y». Et c'est surtout que, bah, 2 ventes dans la journée, ça suffisait puisque ça veut Ouais, dire que sur 5 jours, ça fait 10 ventes. ouais, ouais. Donc ça va 10 ventes, en une semaine et il y en a qui le font en un mois et demi Ouais, c'est et ça. Un mois et demi. Donc tu pas fait l'autre mais jour? ça, tu vois, c'est ce que je crois que je l'ai récupéré de mon père parce que mon père, donc il avait une salle d'attente et jamais j'ai vu un patient attendre. Ouais. Jamais. Il y a C'était toujours Bien l'heure, calibré, ouais, toujours ouais. et ses rendez-vous, en fait, il les prenait pas à la chaîne comme, d'autres de ses confrères où en gros, ben, si il y avait du blanc dans l'agenda, il fallait le remplir, Ouais, tu ouais, il vois? prenait Il y avait vraiment, toujours une il demi heure estimait combien de temps il fallait ouais, prendre. J'ai exactement, ça à faire, ça va me prendre 1 heure, bon, bah, on exactement. prend un peu C'est l'heure. pas on j'en mets le plus et puis ils attendront et je terminerai à Mmh. 20 heures et puis eux, ils auront attendu que 2 heures, tu Mais je me vois? demande si c'est encore le cas, parce que c'est vrai que même moi maintenant, quand je vais chez le médecin ou comme ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup moins d'attente qu'avant. Je pense que c'est peut-être mieux calibré, Je sais c'est pas, non, alors je sais pas c'est si toujours c'est une la histoire de personne. personne, je Oui, après, pense. bien sûr. Après dans les médecins, ils sont beaucoup plus, mais par exemple, je vois dans l'orthodontie, c'est jamais à l'heure. Ouais, ouais, bah, oui. C'est rarement à l'heure, ça prend la chaîne, quoi. Et Mmh. comme en fait, c'est toujours, les gens quand la demande est très forte, tu as de l'abus, en fait, tu te dis: «Bah, vas-y, de toute façon, ils ont pas le choix, hein, je suis le seul sur le Ouais, bah, territoire», oui, ouais. donc Mmh. tu vois, c'est toujours un problème de personne, hein. Et pour en revenir sur la spécialisation, ouais, par exemple, nous, notre formation, on l'a appelé le closing et malheureusement, ça nous fait de tort maintenant ce nom-là parce qu'on pense vraiment qu'on va Ouais, que juste c'est pour que la la partie partie des fin. closers, Mmh, quoi. mmh. Et en fait, nous, dans notre tête, quand on a créé la formation, c'était parce que notre spécificité, c'était qu'à chaque fin de rendez-vous, c'était closé. Mais quand on appelle ça, c'est-à-dire que oui, on était soit en one shot, soit en T2 parce qu'il y avait une pré-qualif avant. Mais en fait, notre faculté, c'est qu'au closing, bah, c'était fait, quoi. Mmh. On savait que c'était fait, qu'on avait tellement bien amené le sujet, etc., qu'à la fin, ça signait et sans forcer. Et éventuellement, enfin, sans forcer, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de période de marchandage, puisque passé le prix, on marchande, hein. C'est genre plus cher, moins cher souvent. Mais il y a fait notre confrontation où là, on vient expliquer, on vient essayer de comprendre pourquoi il veut moins cher, etc. Qu'est-ce qui manque? Et là, ça close toujours, quoi qu'il Et c'est arrive. vrai que, Et que avant, en fait, le closing pour nous, c'est un univers. Et le fait que là, il y a des gens qui sont des closers, qui se disent que c'est des vendeurs, ça m'embête parce que si je le mets sur un terrain, si je le mets devant une porte, je pense qu'il se passe rien. Je pense qu'il va mettre des charrues avant les bœufs, il va aller trop vite, il va pas capter l'intérêt, il va pas capter le point de friction parce que les questions ne seront pas bonnes. Donc, le commercial, nos commerciaux de province, et c'est ceux-là qu'on représente le plus, on n'est pas ceux dans les grandes villes, enfin surtout Paris, parce que c'est surtout à Paris qu'on voit toutes les plateformes de close. Euh, le commercial de province est obligé de tout maîtriser de A à Z. Si vous voulez tirer votre épingle du jeu face à un patron, c'est de montrer que vous êtes capable de générer donc l'intérêt, ce que tu parlais tout à mmh. l'heure, de pouvoir après le calibrer, de pouvoir lui faire l'offre qui correspond à sa demande et ensuite de le closer. C'est vrai que nous, le closing, c'est un univers. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un bon closer. Mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de closing, les gens se disent: «C'est le moment où tu vas faire signer ton client», Mm, alors que moi, le closing, c'est le début du rendez-vous. mm, Et pour moi, le vrai closing, et on peut donner quelques conseils là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez un plan de vente, évitez de structurer en présentation, donc de la boîte, après sensibilisation et après solution, parce qu'en vérité, le vrai closing, c'est le début, c'est la sensibilisation. ouais, Et donc, c'est la première partie. Quand vous démarrez un plan de vente, il faut commencer par une sensibilisation. Donc, on pointe la douleur. Ensuite, on présente donc notre entreprise. Et ensuite, on présente les solutions qu'on peut apporter. Et seulement après vient le closing, donc la présentation du devis. Mais c'est pour ça que le closing, c'est bien le sûr, tout ouais. début, tout début du rendez-vous, puisque on va pointer la douleur. Et donc, c'est là justement qu'on va découvrir sur quelle douleur on va pouvoir se positionner par rapport à notre client. Mm, Si c'est monétaire, si c'est économique, écologique, etc. Ça dépend du produit que tu vends, si c'est sécurité, etc. Mais par exemple, comme on disait chez Vérissure, l'alarme, elle ne fait pas qu'une alarme. Elle fait l'alerte incendie, elle fait l'assistance à personne en danger, etc. Et quand on faisait la sensibilisation, donc pour savoir, en présentant tous les problèmes qui arrivent dans le quotidien, bah, on pouvait déjà découvrir, se dire: «Ah ouais, OK,
Donc apparemment, là, on est sur la sécurité des enfants, c'est le plus important. Donc l'alarme, à la rigueur Mm. du cambriolage, il s'en fout. Mais ce qu'il veut, c'est la protection des enfants. Et là, Mm. voilà, on a déjà closé. C'est On sait vrai. déjà. Et en fait, tu soulignes bien le trait sur le fait que quand on a des personnes qui viennent ou quand tu faisais la prospection, ils me disent: «Non, mais je sais closer». Alors, vous savez, et quand donc closer, c'était quand on aborde donc cette partie de soit la proposition commerciale, soit pour d'autres, et c'est une erreur, de faire un simple devis. Car une proposition commerciale, pour vous faire la différence, le devis, c'est simple, hein, je vous mets les références du produit, tac, 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 la main-d'œuvre, et je vous fais un prix. Ça, c'est un devis. Proposition commerciale, c'est-à-dire que vous allez monter en valeur votre devis. C'est-à-dire que ce que vous allez laisser dans les mains du prospect, il va y avoir encore les explications pour les rappels de d'où ça vient ce prix-là. Et ça, c'est vraiment important à proposition commerciale parce qu'elle va faire la différence par rapport à un simple devis. Alors, c'est vrai que souvent par rapidité de langage, on va dire toujours devis, mais pensez à ça en tant que vous, professionnel de la vente, que la proposition commerciale, c'est mettre en valeur le prix qui est en bas à droite. C'est-à-dire que le mec, il verra toujours ce fameux prix, mais qu'autour, il y aura des encadrés qui expliquent comment on fonctionne, quel est le produit, quelle est la spécificité de ce produit, qu'il retrouve à nouveau dans son devis. Et ça doit être dans ses mains. Mm. Et les gens, quand ils présentent ça, ils disent là-dessus, je suis trop fort. Mais heureusement, Coco, parce que ni plus ni moins, là, tu es sur quelque chose de très répété, quelque chose Mm. qui ne changera quasiment jamais dans ta présentation de ton offre. C'est rare. Donc, ça veut dire que si tu dis, bah, moi, je suis bon, je le présente bien et tout, d'accord, mais est-ce que ça vend? Bah oui, je vends. Bon, tu vends. Mais à combien de taux de transfo? Bah ça. Est-ce que c'est vraiment alors ta bonne présentation qui fait défaut? Donc c'est pour ça que quand tu dis que le closing il démarre dès qu'on est rentré, quand on a pris un rendez-vous en porte ou alors c'est un rendez-vous T2, c'est-à-dire que pour souvent ceux qui font des De, comparaisons de contrats d'énergie, tout ça, où ils sont obligés justement d'avoir de un prendre des rendez-vous qui est infos. séparé, où il y a une Mm. prise d'infos et après mise en concurrence ou en tout cas des différents fournisseurs d'énergie. Là, tu es en T1, donc forcément, tu es en prémisse, mais quand tu rentres en T2, là, tu es en phase de closing, en fait, Mm. puisque tous les éléments sont là en ta Donc, ouais. possession Mm. pour venir lui présenter à la fin ta proposition commerciale. Et le bon commercial, ça revient à la vidéo précédente, le bon commercial, là, il shoot. Il n'est pas en attente. C'est là parce que sinon, tu te fous une balle dans le pied. Tu vas pas t'amuser à remonter l'intérêt à chaque fois que tu le recroises. Et surtout ça, c'est tout ce que fait tout le monde. Donc Mm. tu te dissocies pas des autres commerciaux, C'est tu feras ça. exactement la même chose que tous les autres. Et le bon commercial, c'est un moment où il faut dire, faut y aller. Et c'est Et surtout, c'est pas dire: «Bon, ça vous a plu et tout, oui, c'était parfait, qu'est-ce que vous en pensez?» Tu sais que là-dessus, alors ça dépend du ton que tu fais. Moi, je pose rarement cette question. C'est souvent il y a un silence et je laisse et souvent les gens se mettent à parler. J'ai peut-être cette chance-là, mm, que les gens, se sentent obligés de parler avant moi là-dessus, après selon, «ferme ta gueule», de ma proposition commerciale, et donc moi, ça me donne pas mal d'infos sans que j'ai besoin de les demander. Mais attention à dire: «Bon, bah, c'est super, bah, voilà, j'ai fait ma présentation, ciao». Non, la présentation du closing, ça se passe toujours bien, mais c'est avant et le après, le pendant, quand ça se durcit. Et malheureusement, un closer ne se rend pas compte de ça, et la spécialisation du cycle de vente fait que, bah, on a de moins en moins de commerciaux. Donc moi, j'en côtoie un, au quotidien, qui est Alain, qui sont capables, mais de créer de A à Z le cycle de vente. Et ça, vous comprenez pas que pour une boîte, c'est de l'or en barre. Donc si vous voulez devenir ça, c'est la formation, le closing qu'on a. mm. Elle regroupe vraiment ça, et après si vous voulez C'est peut-être le pousser. terme finalement qui est pas hyper, qui a pas été peut-être judicieusement bien choisi. Bah, à Parce que l'époque, oui, comme tu si. dis, À l'époque, ouais, il y a 2 ans, quand on a commencé le projet, si. Mais mm, après, quand elle est sortie, en fait, il y a eu plein de formateurs donc parisiens, enfin tous les closers. Et oui, là, ça nous a mis dans la panade parce que c'est vrai que maintenant, on a la question, alors, est-ce qu'on va changer le terme? Ce qui est chiant, c'est que moi, d'un point de vue, on va dire, copywriter et puis SEO, c'est que tous les mots sont structurés bah oui, pour être autour. en premier dans Mm. la recherche, Google du closing. Mais voilà, après vous pouvez mettre dans les commentaires, si vous avez, des noms porteurs, parce que finalement, c'est vrai qu'on est sur le commercial, oui, de A à Z. Vous êtes Mais capable. justement, on veut pas des noms comme ça. Bah La oui, vente de A à Z, des bah trucs oui, clichés. on voulait Comme on ressortir. disait, Alors, mais c'est là que ça peut être important si on commence à avoir, une petite communauté, soudée qui nous écrit. Si vous avez des choses, un peu punchy, mais voilà, là, quand on sait qu'on s'adresse directement à vous, vous comprenez pourquoi ce terme closing pour nous.
C'est clairement que c'est un univers. Mm. C'est un univers d'où les planètes que vous voyez, parce que quand tu rentres dans la pièce, c'est fini pour la personne. Mm. C'est-à-dire, bon, notre objectif de taux de transfo, il est de 100%, ce qui fait qu'on arrive souvent à un taux moyen de 70%. Donc, il n'est pas moyen, il est excellent. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est vrai que la spécialisation a entraîné cette dérive de dire, bah moi, ouais, je suis commercial et non. Moi, pour moi, maintenant, le thème commercial, si on devait le séparer de tous les autres, c'est closer, tout ça. Quand tu me dis que tu es commercial, ça veut dire que tu sais tout gérer ton cycle de vente de A à Z. Et que tu sais tout vendre. Et que tu sais tout vendre. Mm. Tu es capable de tout vendre, même de la glace à un Esquimau, en effet. Mm. Après, c'est ton éthique qui fait savoir si tu vas y vendre ou pas. Après, un Ouais, Esquimau mais qui tu vois, mange je un suis sûr que, Esquimau, ça ouais, marche, hein, je c'est suis bon. sûr Hein. qu'un Esquimau, c'est celui qui mange moins de glace aussi. Ouais, Tu parles de vraie glace à ouais, manger. ouais. Je suis sûr qu'ils en mangent pas beaucoup. Donc Bah pourquoi tu oui, pourrais pas lui en eux, vendre? eux, Au c'est de la, contraire, il va c'est découvrir, il c'est va de se la dire tequila, c'est super bon. c'est la tequila Nous, on qu'ils aiment n'avait bien. que de la glace pure. Vous me proposez Ouais, de la glace au coca, de la glace à au la coca, fraise, tout ouais. ça, tu vois. Non, mais je pense qu'ils en ont. Je pense que. Ouais, mais est-ce qu'ils en mangent beaucoup, les Je sais Esquimaux, de pas. la glace? Moi, je suis un Esquimau alors, si j'en mange pas beaucoup. Je suis Ouais, pas très glace. c'est pas Je glace. suis pas très dessert. Et du coup, sur les commerciaux, donc sur son truc pessimiste, il y a beaucoup plus de mauvais que de bons. C'est sur l'éthique, en fait, je pense. Mm. Et le fait qu'on est régi quand même pas mal par argent et puis statut social, d'avoir des grosses baraques, d'avoir des grosses bagnoles et tout, et que finalement on croit que c'est ça qui nous fait du bien, alors que bon, quand, enfin, voilà, quand tu as des expériences, tout ça qui te montre que ben c'est pas ça qui te nourrit. Ça fait un peu de philosophie, mais je pense que le commercial, un très bon commercial, il est obligé d'avoir des questionnements. Tu parlais de questionnement. Le questionnement, c'est ni plus ni moins que la définition de la philosophie. Ouais, c'est vrai. Bah oui, moi j'adorais de toute Donc, façon la tu es philosophie. obligé. Je pense que et puis je discute avec des coachs, tu vois, qui en vendent. Et c'est vrai que je pense que c'est le plus gros point de fracture entre nos élèves et tout. En tout cas, ceux qui veulent devenir, et puis quand on leur explique, ils se rendent compte qu'il y a un chemin. Il y a Mm. vraiment un chemin à parcourir. Alors, on n'est pas en développement personnel, même si forcément, indirectement, ça va entraîner des changements dans ton quotidien. Mais tu es obligé de passer par là. C'est-à-dire que si tu veux être un bon commercial qui est éthique, c'est qu'il y a un moment, tu es capable de ne pas faire passer ta personne en premier, Mm. donc une vente potentiellement, de dire là, stop, c'est pas la peine. De toute façon, me connaissant et connaissant mon talent, il y en aura d'autres. Mais c'est pour C'est ça, comme tu dis, là, pour le coup, d'où l'intérêt d'être bon sur ton taux de transfo. ouais. Parce que c'est vrai que malheureusement, les trois quarts sont en dessous des 33% de moyenne. Mm. Et bah, du coup, oui, ils en Ils se deviennent disent des que ça requins. sera, ouais, ça sera, il y aura pas d'autres opportunités, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et Alors, puis tant pis, elle il a faut aller 70 ans, jusqu'au elle bout, comprend rien à ce que je lui dis, voilà. mais je lui installe. Mais il faut aller jusqu'au Ouais. bout. Dans quel sens? Se rendre compte. C'est vrai que des fois, on passe des appels par des personnes qui nous envoient des leads. La personne, elle a 73 ans. Il n'y a rien qui est câblé. Mais encore, tu dis 73 ans, c'est pas vieux. Bah, Mais c'est ma après, mère. ouais, voilà, Mais moi, mes enfin, ma parents, mère et moi, ils pareil. sont encore bien. Mais là, pour Ouais. le coup, oui, je tombais sur. Je me dis, ah putain, ma mère, du coup, elle vieillit pas vite. Hein. Et Non, et tu dis, alors que là, tu disais, il n'y avait pas juste de lui câble. demander, monsieur, madame, vous avez un compteur Linky? Je sais pas. T'es là, ok. Qui ça? Linky! Mais qui c'est lui? Non, mais tu vois. Et là, tu te disais, Moi, je veux pas de chinois. Hein. tu te disais, ah putain, c'est chaud quand même, les gars. Vous voulez qu'on vende ça à elle? Ça va être signé de sûr et certain. Ouais, Parce qu'elle n'y connaît rien. ouais. Elle aura Mais. même pas de réflexion. C'est, ah bon? Tu Ouais. pourrais lui dire, non, non, je vous assure, vous aurez plus d'électricité à payer. C'est gratuit, madame. Ah bah si c'est gratuit, on y va. Oui, avec la lumière de mon cul, ça a fait la nuit. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, qu'elle, ouais, c'est bien sûr et sûr. certain, c'est du signé. Mais là j'avais presque peur de dire, vas-y, j'envoie un commercial parce que j'avais peur du discours qu'il allait tenir. Mm. De me dire, je sais qu'il va le vendre. Parce que n'importe qui pourra le vendre, celui-là, même quelqu'un qui sait pas vendre. Il aura juste à dire, ah non, non, mentir juste sur un mot et dire, ah non, je vous assure, madame, Mm. que vous allez payer que ça. Mm. Ok, bon, bah j'y vais. Et puis voilà. Mais Et ouais, c'est vrai que ça, je déteste ça, tu vois. parce qu'en plus, la vente, elle est ancestrale. Il faut savoir se vendre depuis tout le temps. Mm. Mais ce qu'il y a, c'est que la vente, il y a aussi des spécificités modernes. J'ai l'impression que c'est ça qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive pas à comprendre. On est vraiment des équilibristes, les commerciaux. Mais il y en a, ils veulent pas chercher à faire l'équilibre, ils veulent tout de suite avoir la corde qui les amène de l'autre côté Ouais, ouais, et de la puis ils falaise. vont chercher la C'est ça. facilité. Et c'est vrai que, bah, comme j'ai dit une fois dans une des vidéos, moi j'avais un collègue, il prenait que les vieux. Hmm. Parce Mais que,
C'était facile. Puis Ils c'est avaient pour ça, l'argent et puis c'était beaucoup plus facile à parce que acheter. sur 70%, je pense que quand je faisais, donc quand j'ai fait le Grand Chelem, donc j'ai fait 100% pendant plus de 5 semaines, donc sur une dizaine de ventes. Là, j'ai pas fait de disparité sur mon profil client, tu vois. Mmh. Oui, bah, oui. J'étais Tu as pris là, tout ce qui est c'est un challenge, il faut que je fasse. Et donc, je me suis entraîné à nouveau. J'ai respecté tout bien à la lettre. Il y avait rien qui était laissé au hasard. En gros, je récitais mon match. mmh. C'est un match, hein, je récitais mon match. J'avais l'impression que j'avais le revers de Federer à chaque rendez-vous. Tac, tac, tu vois ça. Ça écoutait bien, ça comprenait bien, ça rebondissait bien. La personne, tout de suite, tu sens ce lien qui se crée très Mmh. facilement. Tu sens que les personnes sont là, à côté de toi. Oui, conseillez-moi. Tu vois, Bah, en tu plus, là, il y sens avait tout ce l'intérêt phénomène. déjà créé Bien sûr, puisqu'ils te ils me contactaient. contactaient, Ouais. je prenais plus que des personnes qui avaient appelé. Et c'est là, vous voyez, que donc je maîtrise la prospection, mais quand on m'appelle, ça veut dire pour moi c'est C'est signé, signé, bah, tu oui, bien vois? sûr. Donc je rentre dans la phase closing et c'est crépitement, mais ça, tu te rends compte, c'est après des mois et des mois d'entraînement, à venir en plus peaufiner le plan de vente que j'avais à disposition, mais aller le pousser plus loin, nos échanges, Mmh. tout, qui fait qu'à la fin, c'est bon, bah vas-y, c'est encore Mais shooté, c'est bon, bah ça, c'est c'est encore ça, c'est shooté, ça. bon, bah c'est encore shooté, c'est shooté C'est à combien? Mais il est en prix catalogue, et c'est mais shooté, c'est et c'est ça, c'est parce que shooté, en fait, et c'est c'est là shooté. que les gens ont du mal à se demander comment on fait, en gros. Quand nous, on leur dit alors c'est vrai qu'on l'a même peut-être un peu brutalement quand on leur dit: «Mais c'est qui t'a contacté?» «Bah, c'est le client». «Bah, c'est signé alors». Ouais, c'est vrai. «Bah, non». «Bah, si, c'est signé. Mm. S'il t'a appelé, c'est qu'il veut ton produit déjà à la Ouais. base. Donc si tu arrives à pas lui vendre le produit qu'il veut, Oui. c'est que tu es une merde!» Ben, je pense parce Ouais, que, en fait, la vente est déjà faite pour certains. Ils vont pas te le dire, hein, ouais, mais en fait, dans leur tête, ils vont dire, bah c'est bon, ils m'ont appelé, donc pourra pas me dire non. ouais, il a Et c'est espoir. là Ouais, la pire erreur, c'est que il t'a appelé. mais il Mais brûle les étapes, c'est ouais. encore l'état d'esprit qui n'arrive pas à garder leur calme, ou ça veut aller trop vite, Mmh. toujours. Si tu leur dis: «Méfie-toi», ils vont se méfier, du coup, ils vont être méfiants, du coup, ça va se retranscrire en rendez-vous. Si on leur dit: «C'est signé», soit ils vont avoir les pétoches, soit ils vont être dilettants et ils vont faire n'importe quoi, ils vont faire Mmh. des raccourcis. Et c'est là que tu as les meilleurs. C'est-à-dire que c'est con, hein, moi je m'en fous, c'est sans prétention, mais tu arrives dans le rendez-vous, si c'est signé, d'accord, mais rien n'est joué pour autant. Et du coup, ça n'enlève en rien, en fait, il faut pas qu'en gros, ils voient dans tes yeux. C'est signé et tout. C'est Ouais, vraiment ouais, un ouais, c'est ça. comportement déjà à la cool et tout. Bah, c'est ça, hein, très Et souvent, c'est ça d'ailleurs, c'est que moi, les c'est mecs, c'était: qu'est-ce «Pourquoi qui vous êtes m'amène pas signé ici? avec lui?» «Bah, parce qu'il était autant». Ouais, «Ah OK». moi, ce qui enlève mon authenticité, c'est toujours: «Qu'est-ce qui m'amène ici?» avec un sourire. Mmh. Et je peux te faire la même question avec un ton hautain. Ouais, bah, oui. «Qu'est-ce qui m'amène ici?» Ouais, bah, oui. C'est ouf, et ça, il faut le Bah, c'est une question percevoir. de regard, de toute Mais c'est façon, un truc de malade. de Les f gens ne se rendent pas compte, et prenez toujours les 3 critères: il la il te reste parole. quelqu'un à la porte comme ça, il Mais regarde pas. oui! «Bon, je suis là pourquoi?» Ouais, mais bah, voilà, mais c'est exactement le Ouais. mec, tu lui as demandé, qu'est-ce que bah, oui, bah, bien sûr que je lui ai demandé. Tu lui as demandé de cette manière-là? Ben, j'en sais rien et tout. Tu vas détends-toi, mec, C'est clair. vite redescends, quoi. Ouais, bah, oui. Pensez bien que notre métier, il est magnifique, mais il faut pas péter plus haut que son cul par rapport à notre métier. On fait de la vente, on fait de l'argent, on fait des belles choses, tout ça, mais on a un rôle qui est l'intermédiaire entre le produit de l'entreprise et le client. Nous sommes un intermédiaire. Nous sommes serviteurs. Ça vous Mmh. casse les couilles d'entendre ça? Très bien. Mais sachez que si vous ne mettez pas ça dans votre tête, vous ne réussirez jamais à faire partie des meilleurs, parce que c'est votre ego et surtout votre orgueil, donc votre amour propre que vous ne voulez pas mettre de côté, qui prendra le pas sur votre rendez-vous. Et Alain, même moi aussi, on a des énormes égos. On a parfois un orgueil qui dépasse sur l'autre, mais à chaque fois, on le ramène parce qu'on sait que si on ne le reprend pas, on ne va pas aller dans le bon sens. Et puis oui, ça va aller vers le conflit obligatoirement. Et c'est pareil Mmh. quand vous êtes en clientèle. C'est-à-dire, regardez, en une phrase, je vous change toute la configuration du rendez-vous. Qu'est-ce qui m'amène ici? Tac, nickel. Qu'est-ce qui m'amène ici? Une phrase vous pète un rendez-vous. Mmh. Mmh.
Et ça, si vous Bah, il y en prenez a une, pas elle est conscience de fermée et ça, l'autre, elle est ouverte. Enfin, bah, l'inverse, les l'autre, elle est 2 ouverte et sont l'autre sont fermée. sont sont ouvertes, mais les 2 ont vraiment une mise en ambiance Mmh. différente. Et ça, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Si vous ne comprenez pas ça, malheureusement, vous ne passerez jamais le cap de: «Putain». Ouais et puis de toute façon, tu ressens direct, sur le client, le premier le client va dire: «Ah bah, du coup, Voilà, machin». c'est Le ça. deuxième va te dire: «Bah, bah, du coup, bah, Bah, si en tu fait, on fais vous a appelé», tu si vois? tu On va fais: voir «Qu'est-ce qui si m'amène ici?» C'est exactement ça, il va faire: mmh, «Bah oui, alors on a regardé et tout, mmh, voilà, bon, on va pas prendre nos décisions tout de suite, tout ça». Bon, déjà, il sourit, donc il va la ouais. prendre, ça veut dire qu'il dit: «Bon, j'essaye de me concentrer pour Ouais, pas j'essaie dire de oui, pas me faire foirer. mais même là, j'ai envie de te Ouais, dire oui et tout. En plus, tu as l'air trop de bonne humeur toi aussi, donc on est tous de bonne humeur, c'est où ouais. Justine?» Et si tu t'amènes à: «Bon alors, qu'est-ce qui m'amène ici?» Bah, là, bim, Et tu là, il va vois, faire: une hésitation. «Bah, on va Heu, demander des renseignements, quoi». ouais, comme toi, ouais, il va faire pareil. OK. Bon, on est juste là pour savoir. Ben, bon, c'est où la cuisine? Ah bah, c'est là, c'est si petit que je la vois. Voilà, très bien. Genre, tu sais, bon, alors il y a là à sécuriser, là aussi. Ensuite, les chambres, Ah bah oui, c'est le c'est la clic-clac. même pièce. OK. Ah oui, c'est le même OK pièce, ouais. et puis la cuisine? Ouais. OK, bon, c'est la même pièce. Vous voulez pas faire une extension plutôt? Mais c'est important, moi je sais, mes parents qui sont des très très bons acheteurs, hein, je vous donnerai jamais l'adresse de mes parents. Bon, attends, on dit quand même pour Ouais, l'anecdote. putain, c'est un truc de Parce que malade, j'ai Fabrice, appris il a ça il y pas a pas arrêté de tout longtemps. dire. Fabrice il m'a appris un truc, je suis trop deg. Allez, vas-y, dis-la. Et non, parce que en fait, comme on travaille avec des distributeurs qui travaillent aussi avec des boîtes comme Technique Toi, j'ai compris. Pour pas citer les noms. Ouais, bon, si, moi, Ouais. si, c'est pas grave. Ils viendront nous chercher pour, non, pas pour vendre plus cher parce qu'en fait, j'ai appris le prix de leur matériel, enfin de leurs produits et j'ai vu combien mes parents avaient payé. Du coup, j'ai vu la marge. Ah bah, laisse tomber, hein. Ça se met bien, hein. Ça se met très, très bien. Et c'est surtout que Et mes Fabrice, qui parents, s'y ils connaît bien, a dit que Technitois, il shootait que les tomates. Mais Donc c'est ouais, les mes bonnes parents, ils sont poires. super Ouais. gentils. Ils sont super gentils. Ils se sont fait niquer par Triba aussi. Non, je déconne, Non, Triba, mais tu ça a sais été que très moi, mes bien. parents, c'est des... Après, voilà, Mais tes c'est avec parents des aussi, c'est fois pareil. leur salle de bain, ouais. Ouais, Les mecs, la salle de bain, pour vous dire quand même, elle fait 6 mètres carrés. ouais. Ils ont tout refait. Donc le vasque, la douche, les parois, l'évier, ils en ont eu pour 15 000 Pour balles. 15 000, ça en valait pas plus que ça. Et comme c'était conseillé par des amis, Bah du oui. coup, ils se sont dit, ah bah ils bossent très bien, ok c'est bon, on les met les 15 000 balles. Putain, Ma sœur qui avait le triple de taille, elle a eu pour 10 000. putain, mais voilà. Bon, après, c'est le jeu de, comme on dit, le prix. Mais oui, mes parents sont des très bons acheteurs. Et Mais en fait, c'est ça, les personnes âgées, en fait, t'as l'impression que comme elles savent pas faire, pas quoi faire en non, mon gros, père, entre il a guillemets. jamais. Avant Non, que enfin, je l'explique, alors, il n'aime pas. ouais, En fait, négocier, tu veux dire, il oui. n'aime pas Non, mais ce négocier que parce je veux dire, c'est qu'ils pas ont les par rapport à moyens, ça. on va dire, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est comme les personnes âgées, elles ont les moyens, Ouais, elles regardent plus le prix. c'est vrai. Et donc, du coup, et c'est pour ça que moi j'ai des collègues qui préfèrent shooter les personnes âgées parce qu'il n'y a pas de demande de subvention à faire, Mm. il n'y a pas de demande de prêt, de crédit à faire, il n'y a Ouais, rien c'est à vrai, faire. tout est C'est les fini, mecs qui ont quoi. de l'argent. Non, Ouais, non, c'est bon, on vous fait le chèque on tout de sait ce qu'il y a suite. sur le compte, on peut y aller, Voilà. quoi. On vous Ouais, fait c'est le vrai. virement demain. Et Mm. là, ils se disent, c'est cool, c'est bon, c'est closé, quoi. Ouais. Et parce Et qu'ils savent qu'ils ont des sous de côté. c'est ouf, hein, et c'est, voilà, pensez bien à ça. Vous voyez, c'est un détail, cette phrase-là. Je vous fais une phrase, c'est un détail. Mais dites-vous que quand on accompagne, il y a plein d'autres détails. Et je pense que c'est ce qui peut embêter certains, c'est de se dire, mais en fait, il y a du taf. Et sachez que ce taf, parce que j'ai eu la réflexion il y a pas longtemps, en accompagnement, là, par exemple, on prend 2000 par tête. Et on nous dit, ouais, donc 2000 pour 10 heures, tu vois. Et on me dit, putain, c'est quand même pas donné et tout. Mais il faut se rendre compte qu'une heure de coaching pour. Donc, tu as deux personnes quand même, hein, il y a deux personnes qui te coachent. Pour nous, une heure, ça nous demande aussi autant d'énergie que peut-être 4 heures. Donc, on ne peut pas faire des coachings tous les jours. Encore moins maintenant, puisque on a le C2E Énergie qui nous accapare maintenant du temps. Et on forme aussi des commerciaux pour qu'ils deviennent des commerciaux très très bons dans le photovoltaïque sans faire des trucs venus de nulle part ailleurs. Mm. Enfin, nulle part ailleurs dans le sens où on l'a jamais vu, mais éthiquement parlant. Nous, on peut pas enchaîner comme si vous étiez des vaches à abattoir. On faisait allez, numéro un, allez, Mm. numéro 2.
Et puis nous, après, on est Puis on ferait crevés, mal notre travail on en ferait mal plus. notre travail. Donc en fait, le fait qu'il y ait un prix qui, pour le coup, est dans les prix du marché, hein, nous permet de pouvoir ne pas prendre toutes les heures et finalement faire un travail médiocre. Et faire encore ce qu'on aime, moi ce que j'aime pas, du volume. Donc c'est pour ça, ce prix, il se justifie de cette manière, c'est-à-dire que oui, peut-être qu'on perd des clients parce que c'est trop cher à leurs yeux, mais au moins celui qui prend, il sait qu'il ne fait pas partie du numéro 1000 sur un mois. Après, moi, je dirais, je suis quand même super content de l'évolution qu'on a eue, même si ça fait déjà un an, et pour moi, c'est pas beaucoup, hein, ça fait que un an, mais on a quand même cette chance, et grâce à vous, et merci, d'avoir enfin des personnes qui nous font confiance. Mm. Alors, ce que ça soit en individuel, mais on a aussi effectivement des personnes qui veulent nous voir maintenant dans leur magasin pour les Mm. aider à développer leur plan de vente, pour Je les vois aider de à quoi tu créer une parles. cohésion d'équipe, pour les aider à développer tout ça. Et ça, c'est super beau pour nous parce que comme ça fait qu'un an qu'on est là, Ouais. on se dit, bah, c'est cool, on a des écoles qui commencent à nous contacter pour demander à faire des interventions auprès des élèves. Mm. Et je pense que l'année 2023 va aller vers cette Ouais, tendance ça où va aller on va crescendo. C'est aller. vrai que c'était la première année, c'est beaucoup de taf. Et puis Mais c'est comme justement, je cette trouve que ça fameuse. porte ses fruits et c'est beau, quoi. On voit beaucoup sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est saoulant, les réussites. Il y a tout ça, non. Et puis ils annoncent des chiffres d'affaires, tout ça, avec un compte Stripe qui est juste en mode test. Et du coup, tu peux trop tricher sur les chiffres. Enfin, bon, bref. Ça, ils dorment avec leur conscience, ces gens-là. Mais ce milieu réseau là-haut, Del Capital, là, où ils parlent toujours de thunes, 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 parce que en fait, c'est vraiment cette mentalité fake it, until you make it, ce truc américain qui veut dire invente-toi et puis on y croira, quitte à mentir. Mm. Ok, s'ils veulent, nous, c'est vrai qu'on on cravache, on a des clients, mais on cravache pour les obtenir. Alain a fait de la prospection, tout ça, on le voit, hein. Là, en baissant la prospection, c'est-à-dire en allant chercher sur LinkedIn ou alors sur TokTok, hein, on peut faire de la messagerie TokTok, ou alors YouTube avec les commentaires. Mais il y a une diminution, là, forcément, puisqu'on n'a pas encore l'inertie des réseaux, du contenu. Donc, pour ceux, pareil, qui sont commerciaux, et je sais qu'il y en a qui font de la création de contenu, soyez patients aussi, parce que l'effet boule de neige, il n'est pas instantané. Mm. C'est très, Surtout très via long. les réseaux sociaux, c'est clair que c'est long. C'est très, très long. Les gens doivent s'habituer à vos gueules, doivent voir si vous n'êtes pas un feu de paille. En plus, si vous n'avez pas de réseau, ben, dans notre monde commercial, tout le monde ne like pas instantanément comme ça. Donc voilà, c'est une très bonne source de revenus par la suite parce que après, bah, justement, cet effet exponentiel. Rappelez-vous quand même qu'une courbe exponentielle, le début c'est plat, hein, mais plat, 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 hein, le plancher bas, la Belgique, les Pays-Bas. Et après, c'est là que ça monte très fort. Mais votre durée de ce plancher plat, ben, sa détermination, ça peut être un an comme 3 ans. Et après, ça En peut moyenne, c'est quoi, 2, je crois, non? ça 2 et en Ouais. fait, ça peut en fait, ton explosion, bah, en effet, en 6 mois, tu peux passer du bas au sommet Mm. et tout le monde re ne voit que cette partie-là parce que on est dans la patience, parce qu'on veut faire rêver les gens, tout ça. Mais non, les plus grosses entreprises ne sont pas construites en un an. Là, ce qu'on voit avec les licornes, c'est de la paillette. C'est des trucs qui nous fait tromper dans notre perception des choses, de l'entrepreneuriat. Il y en a, c'est très bien, tant mieux pour eux. Mais vraiment dans l'entrepreneuriat, bah, c'est se faire connaître, c'est se créer un réseau, c'est montrer notre légitimité. Et ça se fait pas en 2 mois. Donc pensez à ça, même quand vous êtes commerciaux. Quand vous êtes dans une petite boîte, pensez bien que c'est votre personne et c'est là l'intérêt d'avoir un très bon commercial, c'est-à-dire que c'est la personne qui va prendre le pas, là pour le coup, sur l'entreprise. C'est-à-dire que pourquoi tu as travaillé avec cette entreprise? Parce que le commercial, il est au top. Mm. Et c'est là la différence. Bah, Des c'est fois, tu là-dessus. arrives, pourquoi tu as pris ce produit? Parce que bah, le produit, il me plaisait, et que j'ai vu sur les pubs, tout ça, et qu'après, j'ai fait confiance au commercial. Mais des fois, bah, Verisure, ce qui s'est passé, c'est qu'on disait appelle Arthur de Verisure, et là, tu as tout gagné. C'est-à-dire que Mm. ce n'est même une grande marque nationale, bah, tu passes Mais, devant la marque mais nationale. En tu Haute-Saône, regardes, c'est Arthur de Verisure, tu tu vois. regardes même. On avait donc un élève chez Verisure. Au tout début, quand on l'a formé, il était déjà sur des taux de transfo à 100%. Et j'avais contacté son manager qui m'avait dit, ouais, je vais le suivre de près, etc. Parce que je me suis dit, bon, bah voilà, tu sais qu'aujourd'hui, qui on est arrivé, aujourd'hui, on a monté une formation, etc. Et il me dit, je vais le suivre de près. Là, je sais qu'en janvier, je vais le contacter pour lui dire, bon, bah, il est passé de zéro, hein, dernier,
à podium. Mm. On fait quoi maintenant? Et pareil, tu regardes Marius, notre élève qui aujourd'hui travaille avec nous. euh, la première fois que j'étais le choper, je lui disais alors comment ça se passe pour toi? Il me dit, je suis démotivé, j'y vais à reculons, j'aime plus la prospection. Aujourd'hui, Il est tout le le temps en mec, il porte. est toujours en tape, Il il est kiffe toujours ça. en tas, c'est vrai. Il tape des quarantaines de portes par jour, mais il adore ça. Mm. Et tu vois, et c'est là où je suis super fier de notre travail, c'est que je me dis, on a réussi à faire en sorte que Faire aimer le les métier, ouais. gars qui étaient tout en bas Mm. sont arrivés tout en haut. Ouais, mais parce Et que c'est là où c'est beau. travail de changement d'état d'esprit, ils ont pas lâché. Ouais. C'est ça, hein. C'est parce que notre travail ne fournit rien si de Ouais, mais l'autre ça prouve côté, que la motivation qu'on leur donne bah, on va inspire, sur ouais. sur la longueur, Ouais, justement. ouais, Elle c'est, mais s'arrête c'est, pas après le coup de c'est fil. le meilleur travail. C'est pour ça que l'accompagnement il se passe toujours sur 3 mois. Mm. Et parce que sinon, les habitudes n'ont pas le temps de se greffer et finalement, ça retombe tel un soufflet. Ouais. Donc c'est important si on fait de l'accompagnement d'accompagner sur 3 mois parce que c'est là qu'il y a les changements d'habitude. Mais ouais, non, mais c'est trop bien, mais c'est ça qui est kiffant pour nous, c'est de voir une évolution. Moi qui suis en plus un fan de l'évolution, je n'aime pas que les choses stagnent. Donc quand je vois qu'un élève qui commence là, bah, il finit là et qu'il te pète des 3000 et que surtout il est bien dans le confort, enfin il est content, il a la banane, tu Ouais. sens que la personne est trop contente. Et c'est pour ça que c'est important, et je pense qu'on pourra peut-être presque conclure là-dessus. Et comme on disait par rapport au discours qu'on tient, le commercial, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est, alors je ne connais pas exactement comment c'est, mais c'est apprends à devenir l'avenir que tu voudrais voir dans ce monde. Hmm. Et c'est de Gandhi. Ah oui, salut, non. Et il y a un autre grand homme qui a dit restez vous-même, qui est Rocco Siffredi. Voilà, si, merci, franchement, passez de bonnes fêtes. C'était la Ouais. dernière émission de l'année. Exactement. Bah, soyez bien au chaud, Il y aura profitez. peut-être une petite pause, je pense. Ouais, je pense que janvier, on n'aura peut-être pas grand-chose, mais on va Et on essayer de... reviendra avec de nouvelles idées de toute Exactement, manière. ouais. Puis Sonar qui restera toujours en place. Mais après, on ne sait pas, on vous dit On va ça, peut-être mais on, changer on de va format, voir. ouais, cette fois-ci, on va voir, mais... Non, on va garder Sonar. Enfin, il y Enfin, aura dites-nous peut-être dans les commentaires si des vous voulez idées. garder Sonar, mais on va peut-être intercaler avec d'autres vidéos qui vont venir. Et puis voilà, toujours amener des choses nouvelles et du contenu dans le monde du commercial et Mm. pourquoi pas petit à petit, de plus en plus, le monde entrepreneurial dans lequel on se lance, puisque là, c'est vraiment de l'entreprise dans le dur. Formation en ligne, c'était plus facile parce que pas de matériel, vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, bah, on est dans le dur, il y a des acteurs qui se mettent avec nous, donc ça peut être sympa de venir vous parler comment ça se passe et vous donner des conseils pour vous si vous voulez aussi vous lancer dans ce monde magnifique de l'entrepreneuriat qui est accessible à tous, mais qui bien sûr demande énormément Mm. d'énergie, mais c'est accessible à tous et c'est ça qui est magnifique. Et c'est kiffant, en fait, finalement. Ouais, Même c'est si ça ça. demande de On l'énergie, n'en ça perd pas reste encore kiffant. beaucoup de cheveux, ça me rassure. Peut-être des cheveux gris qui apparaissent, c'est Ouais, là, c'est vrai. vrai, en plus, on a Ouais. un bientôt comme moi, je me dis, ouais, Ouais, putain, ouais, mais c'est comme imagine. ça reste excitant, c'est ce que je dis autour de moi, c'est qu'on a c'est dur, mais ça reste excitant Mm. et c'est l'essentiel. Ça veut dire que l'ambition est là, la motivation est là, l'inspiration est là et la détermination. Les Yes. 4 piliers sont présents, n'oubliez jamais les 4 piliers. Ouais. Sur ce, Tout ça. Ouh, il est Bah, revenu. en tout Alain cas, bah Lutin. ouais, belle fête à vous tous. Ouais. Merci encore de nous avoir suivis. On vous fait plein de bisous. c'est vrai, c'est Et vrai. allez, On profitez fait des bien. bisous lointains comme ça. Moi, je l'ai fait Ouais. comme ça. Attention, hein, j'ai une barrière quand même. Faut pas venir. J'ai un espace vital. Vous n'êtes pas tous. Enfin voilà, pas trop proches non plus. Mais Profitez-en, hein, parce que ça se trouve en février, il y aura à nouveau, d'après ce que j'ai entendu à la radio, des nouvelles de réforme sanitaire. moi, c'était Février. Donc là, on s'en on peut se fout. prendre dans les bras, Ouais, c'est voilà. Noël, on va pouvoir... Léchez-vous la Et- gueule. J'ai cru que t'allais dire autre chose. Bon, Sur ce, léchez. Ta-ta-da-da-da. Putain, allez, c'est bon, il sort une phrase de recrue. On en peut plus. Ouais, c'est cool. Bon, ouais, belle bisous fête à vous tous. À très Salut. très vite. Ciao. Salut.